par Tita, les bêtes Haddad, et on étudie les fois chez les mains de René par Mejian, les bêtes Nabulsi, Vegam, Kohen, Israël Ben Miriam, les bêtes Oana, Vegam, Marcel Bat Mamadjiri, les bêtes Sebag, Vegam, Eliyahu Yakar, Eliyahu Yakar, Baruch, Ben Rivka. Ben Rivka. Et tu peux faire aussi les Louis Nishmat, Gabriel Benatou. Tu as aussi l'Aïlou Nishmat, encore Gabriel une fois. Benatou. Daniel Khmish Barrahel et Bet Cohen. Ouais. Gabriel Benatou. Gam Gabriel Ben Atou les Bet Atoun. Voilà, Bet Atoun. Et Yehuda Ben Yaakov. Gam Yehuda Ben Yaakov. Ayash. Allez. Très bien. Alors on y va. On est passé à Shabbat, Daf Memhe, Amoud Bet, en bas de la page, les deux dernières lignes. Donc on avait conclu hier que la menorah, selon Rabbi Yochanan, la menorah, étant donné que on lui fixe un endroit petit ou grande, c'est pourquoi elle est mouxée. Même selon Rabbi Shimon, elle est mouxée. Amalé Abaye le Rabbi Yosef. Ware, Kilat Hatanim, d'Adam Kover le Makom, V'amar Shmuel, Mishum Rabbi Chia, Kilat Hatanim, Mutalim Totam, Mutalim Palka B'Shabbat. Donc Abaye l'objecte à Rabbi Yosef. Mais voilà Kilat Hatanim. Kilat Hatanim, c'est une sorte de lit baldaquin. Vous voyez, c'est un lit. En haut, il y a aux extrémités du lit, au niveau pied et tête, il y a une barre. Après, une barre transversale qui rattache les deux piquets. Voilà, et vous mettez, voilà, vous avez le schéma là. Après, vous mettez un petit drap dessus. Comme la barre, elle ne fait pas un tefar, ce n'est pas un OL. C'est la raison pour laquelle on peut la monter ou la démonter pendant Shabbat. Pourtant, et ça c'est la question. C'est clair maintenant, pourtant, la question de la Gemara est la suivante. Ça, c'est le cas. Vous voyez, tu vois comment c'est. Alors, la question de la Gemara, c'est d'Abaye sur Rabbi Yosef. Il dit, tu vois bien que le lit baldaquin, on lui réserve un endroit et pourtant, on peut bien le déplacer. Voilà, Pouchia de la Gemara. Soit tu demandes, mais je ne comprends pas. Mais c'est vrai, cette histoire de fixer un lit, fixer un objet dans une place, c'est mouxé. Comme on l'a fait hier dans le dernier Tosfot qu'on a fait hier. Alors, qu'est-ce qu'il veut Abaye? Alors, en fait, la kavanah d'Abaye, c'est qu'il y a des objets, on leur fixe vraiment de manière très sérieuse une place. Et il y a des choses qu'on fixe moyennement la place. Et la kavanah d'Abaye, c'est quoi? C'est que Kilat Hatanim, sa fixation, c'est comme la menorah. Et de la même manière que le lit, eh bien, on peut le déplacer, comme Shmuel nous l'a dit. Alors, même la menorah, on peut le déplacer. Voilà, Pouchat d'Abaye. Regardez tout ça dans les mots. Tout ça, même moi, en Moutrishon. וקירת הדנים דאדם קובע למקום פירש רשב"א, דאדם קובע למקום כמו למנורה. זה הכוונה. ואפילו אחיו של שמואל, אלא ודאי לא חשיב קביעות ושל מנורה. Donc ça veut dire qu'une קביעות comme celle-là ne s'appelle pas קביעות. Mais le moussag de קביעות, il existe bien. אלא אחד יקבע מקום לגמרי, כי דאמנן נדבר כל הכלים. C'est clair. Ouais. Mais ça, tu vois ça là, dans le dessin, ça s'ouvre. Donc même si elle est fixe, mais ça se bouge. C'est fait pour bouger alors que la menorah, ça ne bouge pas. Non, c'est pas ça, tu ouvres ou tu ouvres pas. Tu déboîtes, tu montes et tu démontes. Hein? Tu démontes. Non. Mais de déplacer, ça, il n'y a pas de problème. Ah, quand quelque chose il est mouxé, tu ne peux pas déplacer même n'importe quelle partie. Mais là, tu as une partie qu'on déplace tout le temps. Pour rentrer, pour enlever, pour remettre. Dans la menorah, elle ne bouge pas. La base, elle est fixe. Et les branches, elles sont fixes. Mais là, il y a une partie qui bouge et tout. Donc, je ne sais pas, c'est une partie c'est déjà une fixation pas la même. Est-ce que quelque chose qui est mouxé, tu peux déplacer une partie et pas une partie? Je ne sais pas. Bon, mais ça reste que... il y a peut-être, même si on dit ce que tu dis, ça reste qu'il n'y a qu'une partie qui reste déplaçable. Tout le reste, non. Qu'on déplace. Tout le reste, on ne déplace pas. Ouais, bon. Ok. Et là, Marabaye, d'accord, c'est-à-dire tout le drap qui est autour, on peut l'enlever entièrement. Et là, Marabaye, Béchel Chuliot. Répond Abaye, on parle d'une menorah en fait de Chuliot.
Ça veut dire qu'elle est, comment dire, déboîtable, en morceaux. Et c'est quoi le problème? Le problème, Démontable. c'est le montage. Et le montage, attends, on sait que, comme il dit Rashi, Menorah chez le parakim, schéma type Paul, peut-être elle se casse, petite parette, elle se déboîte. Veya Haziren, il la remonte. Venim ça, on sait qu'elle est donc, il va faire un ustensile. Voilà pourquoi la menorah pose problème. Donc, Balagmara, Yachim, Aïtamad de Rabbi Shimon ben Lachish. Pourquoi Rabbi Shimon ben Lachish, il a permis la menorah? Vous voyez la menorah de Rabbi Shimon ben Lachish, en haut, il a permis quand elle est petite, n'est-ce pas? Ouais. Beyado Ahat, il a dit que c'était pas mis. Mais pourquoi? Il y a toujours un achach, peut-être ça se tombe, ça se casse, tu la remboîtes et un Asiat Kelly. Répond la Gemara, Maï Chuliot, Ke'ain Chuliot. C'est pas que véritablement elle est en Chuliot, elle est en morceaux, mais elle est Ke'ain Chuliot. Ça a l'apparence, on a l'impression qu'elle est en morceaux. Des hitba hitke, il y a des fentes. Vous voyez, quand c'est un morceau, il y a des fentes. Et là, il y a des fentes, mais c'est pas en morceaux en fait. Il casse, c'est la raison pour laquelle. La Gemara va expliquer la mahloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Des Chuliot, ben Gdola, ben Chtana, Asura, letaltela. Si elle est véritablement en Chuliot, grande ou petite, c'est interdit de la déplacer. Mishum Bonnet, un problème de binyan ici, d'accord? Vous avez compris si ça se casse, etc. Mishum Bonnet. Gdola, Nami, Deidva, Hitke, Xerat, Gdola, des Chuliot. Alors, la grande aussi, quand elle a des fissures, d'accord, on a l'impression qu'elle est, comment dire, elle est désemboîtable. On l'interdit, Xera, tout des Chuliot. Pourquoi on interdit cela à cause de Chuliot? Oui, Rachid dit parce que la grande, on a l'habitude de la faire en Chuliot. C'est pourquoi lorsqu'elle a Hitré, on va croire que c'est une qui a Chuliot. D'accord? C'est pourquoi même Resh Lakish, il interdit. On continue. Qui est pléri Birtana. La marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est la petite. La petite qui a des Hitri, qui a des fentes. Et alors, comme celle-là, on n'a pas l'habitude de la faire en Chuliot, Resh Lakish, il n'est pas gozer. C'est pourquoi il permet. Et Rabbi Yochanan, il est gozer. Mor savar gazrina, mor savar la gazrina. D'accord? Quoi? Très bien. Fin de la sugia. Tosfot, de Chuliot ben Gdola ben Ktana Asura, Kasheleri, de Perek Sheni de Pesa, Dan, Gim Dvarim Rabban Gamliel Mahmir Kebet Shamay, וחשיבן זוקפין את המנורה, ומשמע דבית הלל שרו. ומפרש אותם בגמרא. Donc là-bas, il y a un enseignement. On voit que Rabban Gamliel, la maison de Rabban Gamliel, ou Rabban Gamliel lui-même, il était mahmir comme Bet Shammai dans trois choses. Et une des choses, c'est la menorah. Un zokfin et la menorah. Et Bet Hillel là-bas permettent. Donc selon Bet Hillel, c'est permis de zokef. Bichlal, de zokef la menorah, c'est permis. Et la Gemara là-bas l'explique. ופרש אותם בגמרא, אחר במנורה של חוליות עסקינן, משום דמחזק כבונה. לבית שמאי סברי יש בניין בכלים. הגמרא dit en fait on parle de menorah de חוליות, et Bet Shammai disent c'est interdit, pourquoi? Parce qu'on dirait bonnet. On parle vraiment d'une menorah chez le חוליות. Hein. Et Bet Shammai interdit parce que מחזק כבונה. Et Bet Hillel, et il pense qu'il y a binyan bekelim. וסתירה בכלים, ובית הלל סברן בניין בכלים. Donc ça veut dire que selon Bet Hillel, même une menorah on peut, qui est déboîtée, que tu vas emboîter, ça ne s'appelle pas binyan. Et ils permettent al-mashal ou Bet Hillel, menorah, chez le Chuliot la hazir. Donc tu vois bien qu'ils permettent. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici chez nous dans la Gemara? Des Chuliot gdola, c'est interdit. Ma pitom, Bet Hillel, ils permettent. Voilà la couche de Tosfot. Même si Rabban Gamliel était mahmir comme Bet Shammai, lui il était mahmir, mais la halakha c'est pas ça. La halakha, c'est que c'est permis. Grande couchia. Alors Tosfot disent qu'on peut trouver une parade à cette question-là, mais selon qu'une opinion, une seule opinion.
وما دشري بصف برقة لحازير ميتاش الحيوت برفوي إكال يخما أتام نمي برفوي أفالمان دي أسار قشي. Plus tard, on verra qu'il y a une déra qui pense que tu peux reconstituer si c'est de manière lâche, rafouille, lâche, pas solide, lâche. Alors je peux dire que Betilet qui n'ont pas mis dans ma série de dessins, c'est lâche. Mais chez nous, que c'est caché, c'est interdit. Même Betilet l'interdit. Ah, j'ai répondu. Mais le problème d'Istosot, c'est que pas tout le monde est d'accord avec ça. Il y a une opinion qui pense que même lâche, c'est un problème. Oui. D'accord? Même Berafouille, c'est un problème. Alors, comment je m'en sors? Voilà, on a vu que Betilet lui permet. Comment je m'en sors? Grande Kouchia. Betilet, il répond à la question. דעתם האלה כגון שהחוליות מחוברים יחד ואינן מתפרקים. ופעמים מתשין אותן ופעמים זוכפין אותן. Très bien. Alors, c'est quoi la réponse? Alors, Elle reste toujours attachée, mais ça c'est un bout. Peut-être qu'il y a un schéma. Regarde, Sylvain, tu peux descendre un petit peu le truc là. Elles sont mobiles. Elles sont mobiles. Attends, peut-être tu vas voir une petite photo. C'est quoi ça? Mitash el Tassim, Khanesh el Sayedi. Pourquoi il m'amène ça alors? Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon, il n'y a pas. Alors en fait, elles restent attachées. Ouais. Mais elles sont. On peut la déboîter, mais elles restent attachées. D'accord? Ça veut dire que les morceaux entre eux, ils sont attachés. Et tu peux déboîter, d'accord? שהחוליות מחוברים יחד ואינם מתפרקים. פעמים מתשין אותם, פעמים זוכפין אותם. Parfois on les déboîte, parfois on les envoie. D'accord? Et c'est de ça que Beth Hillel parle. Et dans ça, il n'y a pas binyan. Par contre, chez nous, la menorah n'est pas comme ça. C'est pourquoi il y a un problème de binyan ou skira. Menorah, c'est pas ça? Comment? Non, ça c'est normal, ça. Ça c'est la. Chez le Kholiot. Mais moi, je veux chez le Kholiot, mais il n'a pas rapporté Tosfot ici. Mais quand Tosfot il dit Alma, Share, Bethilel, Menorat, chez le Kholiot, c'est une déduction qui fait Tosfot ou bien c'est marqué en toutes lettres? Je ne sais pas, mais si tu te dis qu'il fait comme Beth Shammai, c'est que tu penses non, que parce que j'avais une idée qu'en vérité, il y a Sira Bakelim, mais on dit c'est Bemoustaki, là, je ne sais pas, non. Quelque chose qui est cassé, tu veux dire. Non, mais la notion de binyan dans Kélim, on l'a plein de fois. Ouais, mais ça, c'est pas moustaki, c'est dans l'argile moustaki. Non, mais moustaki, ça veut dire quelque chose qui est cassé, tu peux le remettre. Mais Beth Hillel, ils ont binyan dans Kélim. Quand on dit ces principes-là qui dit en binyan Kélim, c'est pas jamais pas dans tous les Kélim. Finalement, selon la réponse de soit en fait, c'est uniquement dans ce cas-là qu'ils l'ont pas. Que là, en fait, l'objet, il est entier en soi-même, il est entier. Donc, Behemet, il y a binyan ou skira Kélim. C'est ça la réponse de Tosfot. Même Beth Hillel, ils l'ont. La preuve, c'est notre sugia à nous. Ouais, oh, je sais pas. Très bien. Il y en a des ouverts, je crois. Comment? Il est où Amos? On lui envoie un message? C'est pas normal, non? Shalom Bayit. Shalom Bayit, toujours. Alors, bon. Demande à Gmara, Omi Amar Rabbi Yochanan Achi. Finalement, on a conclu hier, au nom de Rabbi Yosef, Rabbi Ishaq, que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda. Donc, est-ce que c'est vrai que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda? Amar Rabbi Yochanan Achak Stam Mishnah. Voilà, on sait que Rabbi Yochanan pense que l'halakha est comme la Stam Mishnah. Et Utnan, on a déjà vu cette Mishnah-là, il y a deux dapim. Mokhani Shela, selon Rashi, Sarou, Bisman Shi Nishmetet, quand elle est indépendante du carrosse. Ouais. El Hibour, ce n'est pas un Hibour. Et donc, En Imdedet Ima, on ne mesure pas ensemble. Ven Maselet Ima, elle ne soit pas avec elle. Beo El Amet. Ven Gorim Ota Bishabat, on ne peut pas. Donc, En Hibour là, Ven Imdedet Ima. Ven Maselet Ima, Beo El Amet. Ven Gorim Ota Bishabat. Bilman Sheshalem Maot. On ne peut pas traîner là-haut. Oui. Shabbat quand il y a des marottes dedans. J'en déduis. Aïn Ale Amarot. Sharia. Mais s'il n'y a pas de marottes, c'est permis de déplacer la roue. Vafagav d'avoir Benashmashot, bien que Benashmashot, l'argent était dessus. Donc tu vois bien que que la Mishnah suit l'opinion de Rabbi Shimon, que c'était Rabbi Yehuda. Si l'argent était Benashmashot,
même si maintenant elle n'est plus sur la roue, eh bien, je ne peux pas déplacer la roue. Donc, on voit qu'on a une stam Mishnah comme Rabbi Shimon. Or, Rabbi Yochanan pense que la halakha est comme la stam Mishnah. Donc, on voit qu'il pense comme Rabbi Shimon, a priori. Donc, une shkila. Amar Rabbi Zera, תהא משנתנו שלא היו עליה מעות כל בין השמשות שלא לשבור דבריו של רבי יוחנן. Expliquons la Mishnah, dit Rabbi Zera, pour ne pas casser les paroles de Rabbi Yochanan. Expliquons que la Mishnah, elle parle selon Ayu Alam Maol Kol Ben Hashmashot. Il n'y avait pas d'argent. Kol Ben Hashmashot sur la roue. Explique Rashi. Comment il faut lire la Mishnah? Tama Deyeshale Maot Kishi Kadashayov. Quand est-ce que tu ne peux pas déplacer la roue? Quand l'argent était Kol Ben Hashmashot dans la roue. Même si maintenant elle n'est pas. Mais si l'argent n'est pas Kol Ben Hashmashot dans la roue, tu peux déplacer la roue. C'est bon? Très bien. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Amahat. Alors on rappelle que Rabbi Yoshua ben Levi n'était pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Lui, il pense que la halakha est comme Rabbi Shimon. Comme ça on a vu hier. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Amahat alach Rabbi le Diospara. Veora b'mnora que Rabbi Shimon ben Er. Point. Voilà les dires de Rabbi Yoshua ben Levi. Une fois, Rabbi il a été à Diospera. Rachid dit Diospera, c'est Makom. Moi je me suis dit peut-être que c'est la diaspora. Qu'est-ce que tu penses, Joe? Peut-être. Possible. Est-ce que Rabbi est sorti d'Israël déjà? Ah, pourquoi Est-ce que pas? Rabbi, je ne sais pas. Alors, Allah Rabbi le Diospara, Veora b'mnora que Rabbi Shimon ben Er. Et il a enseigné dans la Menorah, il a donné une halakha sur la Menorah, comme Rabbi Shimon dans le Ner. Alors la phrase elle est un peu étonnante. Ouais. Si tu me permets, t'as qu'à dire il a permis la Menorah. C'est quoi ce. Il a permis le la nerf. Menorah comme Rabbi Shimon dans le Ner. Il aurait dû dire le nerf. Ou bien le nerf. Ah? Il Non. aurait dû le... Non, la Hora, elle est sur la Menorah. Ah, d'accord. Il aurait dû être matière la Menorah et c'est tout. Et tire la Menorah, et tire la Menorah. C'est quoi cette comparaison? Hora b'Menorah que Rabbi Shimon ben Er. Vraisemblablement, c'est ça ce qui dérange l'Agmara. Et l'Agmara va poser la question quelles sont, à vrai dire, les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi? Ibaya lehu. Ora b'Menorah que Rabbi Shimon ben Er lehetera. C'est comme on a expliqué. Rachidi, ça s'appelle qu'il a donné une seule Ora'a. Il a permis de déplacer la Menorah, Mitam Binyan, comme on vient de le voir jusqu'à présent. C'est notre conclusion, ouais. Comme Rabbi Shimon dans le nerf, il n'y a pas de problème de Binyan, ouais. Comme, ou bien on n'est pas recherché que ça se casse, etc. Donc, il permet Menorah comme Rabbi Shimon dans le nerf. Il permet. D'accord? Odilma, ou bien peut-être. Ora bimnura le Isora. Menorah, il a interdit. Donc, Rabbi Shimon Bener le Tera. Il a fait deux oraot finalement. Il a permis deux choses. Et il a enseigné deux choses. Un, Menorah interdit, de peur que ça se casse et ça le remboîte. Et comme Rabbi Shimon dans le nerf, c'est-à-dire qu'il a permis Moursen, Mahamad, Mious et Issour. D'accord? Il a permis, comme Rabbi Shimon. Quelle est la kavana de Rabbi Yoshua ben Levi? La Gemara a dit Tekou. Je ne sais pas. On est resté, mais ça fait un ou deux enseignements. Point. Tosfot. Regardez déjà le dibour amatril de Tosfot. Il va être différent de ce qu'on a expliqué. Selon ce qu'on a expliqué, nous, selon Rashi, c'est que est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi nous a dit que Rabbi il a fait un enseignement ou deux enseignements? Il a permis la Menorah comme la permission du nerf, ça c'est un enseignement, ou bien il a interdit la Menorah et il a permis le nerf. D'accord? Un ou deux enseignements. Alors, ça c'est le safar de l'Agmara, on est resté B'Tekou. Alors, Tosfot, regardez comment Tosfot explique déjà dans son Djibo en matril. Alors, je ne sais pas s'il explique ou bien c'est encore plus probable, il est gourès comme ça dans l'Agmara.
Ora bimnora le'etera ou Rabbi Shimon bener nami le'etera. Vous voyez, il y a deux halachot. Le Sefer de l'Agmara, l'Eralam, c'est deux halachot. Le premier sad, c'est de dire Nora, il a permis, Ener, il a permis. Ojilma, ça c'est le Dibur Matril de Tosot. Hein. Ojilma, même Nora, ora le Isura, Nora, il a interdit. Ou que Rabbi Shimon ben le'etera. Et il a tranché, comme Rabbi Shimon, au sujet du nerf. Tu vois là, tu vois que Bichlal, le premier Sefer, n'est pas comme Rashi. Très bien. On continue. Maintenant, on continue de Tosot. Veim Tomar. Tosot demande quel Sefer la Gemara l'a eu. Permis, permis ou interdit, permis. D'accord. Un cas permis, un cas permis. Un cas interdit, un cas permis. Ça, c'est les deux datim de la Gemara. Demande Tosfot, Amaïlo Kamar Nami Odilma Ora Bimnora Le'etera ki Rabbi Shimon ben El ou que Rabbi Shimon ben El l'osvir aller. Pourquoi tu n'as pas dit Menora permis et Ner interdit? Il a dit Menora comme Rabbi Shimon ben El, mais au niveau de Rabbi Shimon ben El, il n'est pas d'accord. Il a dit la Menora comme ce que dit Rabbi Shimon sur le Ner, mais lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon ben El. Je me dis, oh, c'est trop, tu vas trop loin là. C'est un peu trop loin. Dis les terrains Alors, pour ce soir, dire je dis, quelque chose. attends, hacké. Ce soir, je dis, attends. C'est vrai que peut-être moi, je n'aurais pas fait, mais la Gemara elle-même, dans ma Masechet Chulin, elle a fait quelque chose comme ça. Donc, tu as une question sur la Gemara et la Gemara elle-même. Continuons. Dekai Gavna, Ita Belu Trefot. Comme ça, on a vu aussi dans ma Masechet Chulin, d'Afnou Noir, nous, Oru Betarpahat, Kerabi Bezefk. Il y a des Hachamim là-bas, je ne me rappelle plus leur nom, ils ont enseigné dans la Tarpahat, c'est quoi Tarpahat? C'est l'utérus, je crois. Ouais. Et comme la Bible Bezef, ça veut dire quoi? Là-bas, le sujet de la Gemara, hein, c'est de savoir quand est-ce que la bête elle est tréfa. Et maintenant, on lui a enlevé le Zef en entier, le jabot. On l'a fait sauter. Est-ce qu'elle est tréfa ou pas? Par exemple, si on enlève le cœur entier, elle est tréfa ou pas? Oui, il est tréfa. D'accord? Quel est le din si on enlève le Zef? Bon, quel est le din si on enlève la tarpaha entièrement? Bon, ça c'est la chaîne, la Gemara. Là-bas, les Hachamim ont dit Oru betarpahat ke Rabbi Bezefet. Rabbi Bezefet, il rend l'animal kasher, pas tarif. Et les Hachamim, ils ont enseigné la halakha dans tarpahat comme Rabbi Bezefet. Donc aussi là-bas, tu te poses la question pourquoi la Gemara, elle est bizarre. Tu aurais dû dire Oru betarpahat le'etera, par exemple. Pourquoi ke Rabbi Bezefet? Alors on y va. Ibayaleu. La Gemara demande là-bas Oru betarpahat le'isura. Ukrabi bezefek le'etera. Tarpahat asur zefek mutar. Ojilma oru betarpahat le'etera. Krabi bezefek. Tarpahat permis comme Rabbi permet zefek. Ukrabi bezefek los viralhu. Mais ils ne sont pas d'accord avec Rabbi dans zefek. Ok? Il y a un autre sad que la Gemara n'a pas fait. Mais tout ça, tu vas discuter ça par la suite. Je rappelle, comme ça on a tout ça clair. Chez nous, on a dit les deux éthers, Menora éther, Ner éther, ou bien Menora Assour, Ner éther. Ce soir, demande pourquoi tu n'as pas dit Menora éther, Ner Assour, comme j'ai vu dans Tarpahat. Tarpahat, ce stade, on l'a dit. Tarpahat, on a dit Tarpahat, c'est moutard, mais Zephyr, c'est Assour. D'accord? Voilà la question de Tosfot. La Gemara, elle n'a pas fait. Pourquoi chez nous, la Gemara, elle n'a pas fait? Veyesh Lomar, Tosfot vont donner deux tirs aussi. Veyesh Lomar, première réponse. דאחר לא שייך למתלה מנורה בדרך כדי תל תרפחת בזפר. דאחר אין טעם אחד שניהם, זה דל משום מוכסה ומנורה משום בניין. Là-bas, je comprends pourquoi je peux dire que tarpahat, c'est permis et zephyr, c'est assour, parce que les deux, c'est un dossier de tréfa. Mais chez nous, un, c'est un dossier de binyan, et l'autre, c'est un dossier de mouksé.
C'est pour ça que ça ne plaît pas à la Gemara. De dire, ils pensent comme dans Menorah, comme le nerf, d'accord, comme le nerf de la Shimon, mais dans le nerf de la Shimon, non. En quoi la Menorah elle est dépendante de nerf? C'est un dossier, c'est Moursé, l'autre dossier, c'est Binyan. Ça, c'est réponse numéro 1. Alors, réponse numéro 2, encore plus simple encore. C'est qui parle ici? C'est la Yoshua Ben Levi qui parle, n'est-ce pas? Ouais. Alors, la Yoshua Ben Levi, il pense comme qui? Il pense comme l'Abbi Shimon. Shimon. Donc, c'est sûr que ton sad, il ne l'a pas. Je veux dire qu'il permet Menorah et qu'il Il est interdit. interdinaire. Mais s'il est interdinaire, il ne pense pas comme un Shimon, c'est pas possible. Voilà pourquoi la Gemara ne veut pas ce sad-là. ועוד, דלא בא אלה ממד רבי לא סבר בין כרבי שמעון, משום דרבי שמעון רבי פסיק לאל כרבי שמעון. ואם תאמר, Tosfot demande, j'ai encore une couchia. Là-bas, dans El Utrefot, là j'ai posé la question, pourquoi ici on n'a pas fait comme El Utrefot? Mais pourquoi maintenant dans El Utrefot, dans Cholin, on n'a pas fait comme ici? ובעיד El Utrefot, אמר לו כאמר נמי תלווה יולתרה, כדאמר אחא. Comment on a posé la question? Comment on a dit là-bas? Tarpahat Asur, Zefek Moutar. Ou bien Tarpahat Moutar, Zefek Asur. Et pourquoi tu n'as pas dit Tarpahat Moutar et Zefek Moutar? Pourquoi celui-là, ce stade comme chez nous, on l'a fait, selon Tosfot le Ravana chez nous? Ojima Bitabat Letera, ou Klabi Bezef Ranami Letera, ou Mi ou Belawachim Agin Sham Asfarim. Soit tu dis de toutes les manières là-bas, pour une autre question, on doit corriger la Gemara là-bas. Il ne faut pas être Gorès. Ils ont interdit Tarpahat. Il y avait un stade comme ça, n'est-ce pas? Ils ont interdit Tarpahat et ils ont permis le Zéfer. Non, 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 non. En Girsa Kazo. Il y a Koule Alma Shaloula. Tarpahat qui a été retiré, tout le monde permet ça. Donc il faut dire qu'en fait, le stade de la Gemara, c'était les deux Létera. Comme chez nous. J'ai plus de questions. Mais même à ma question aussi, elle saute. La matrice, c'est la tarpahat, c'est la shalchofit. ובניתה להם הבא עובדה וכילה רבי טרפון לכלבים, et là-bas, tout ça, il rapporte une histoire, que la Gemara là-bas, elle a dit, il y avait une histoire. Rabbi Tarfon, il a donné, comme il n'y avait pas de tarpahat, alors il a donné l'animal aux clavim. Rabbi Tarfon, il dit, oh, tu as perdu ton âme, que tu dois rembourser la hora fausse que tu as dite, en parlant de lui-même. Et tu es tombé dans le Mishnah, tu ne rembourses pas. Mais en tout cas, c'est permis. Si elle n'a pas la tarpahat, c'est permis. Donc, pas de question. Voilà le délire de Tosfot. Maintenant, Tosfot conclut. Rashi, chez nous, il n'a pas expliqué comme j'ai expliqué moi. Mais Rashi, Piresh, Ora, Bimnora, Letera, Kedebishma, Mener, Vehada, Ora, Awe. C'est une seule Ora. Tosfot dit que c'est deux Ora. Ouais, et Rashi, Tosfot n'est pas content. Pour deux raisons, je crois. Ve'anira, Del, Tot, Minora, Bener. Comme on l'a dit, d'accord? Un c'est Binyan, l'autre c'est Moursé. Pourquoi tu as posé la question? On te demande encore un autre argument. Pourquoi on n'a pas dit peut-être les deux c'est les attir? Comme on a vu dans ma serre Etrolé. Voilà. Voilà la triade de tout ça sur la Chine. Très bien. On continue. C'est bon, Joe, c'est clair? Ouais, dans la Gemara, dans la page, même Hé en bas, Rabbi Yochanan a bien mélangé les deux. Hein. Il a dit Rabbi Yochanan Amar, Anou et Lanou et la Béner avec Shimon, Abba Ben Menorah, non. C'est deux sujets différents, bon, c'est pas grave. Bien sûr, c'est pas grave, mais que tu dises que l'un, le dîme de l'un par rapport à l'autre, c'est ça ce qui dérange tout ça. Tu as les baiser. C'est ça ce qui me dérange. Ça n'a rien à voir, c'est du sujet. Tu veux pas tirer les deux, tu vas pas tirer les deux. Ne me dis pas, celui-là, il est comme celui-là. Oh, c'est une svara, hein, tu peux ne pas l'accepter, j'entends. J'entends pas, mais tout ça, ça ne lui plaît pas.
En fait, ça ne lui plaît pas, parce qu'il a, grâce à ça, il a répondu à une question, mais là. Ok. Aussi, il peut te dire, écoute, je m'en fiche. Hein. Ça ne te plaît pas, mais c'est pas grave. Et cela se verra, tu es mekabel ou tu n'es pas mekabel. Continuons. Rav Malkeya. Iqra lebe Rabbi Samlaï. Vetiltel Sharga. Il a déplacé une Sharga, le nerf, pendant Shabbat, donc un nerf qui s'est éteint. Pourquoi? Parce qu'il tranche Bistama comme Rabbi Shimon. Veirpa de Rabbi Samlaï. Rabbi Samlaï était makpid, il était fâché. Tout simplement parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Glila. Iqla le attrait de Rabbi aussi Rabbi Hanina. Il arrivait dans la région de Rabbi Yossi Rabbi Hanina, pas de Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Il a déplacé un arc qui s'est éteint et Rabbi Yossi Rabbi Hanina s'est fâché. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi Rabbi Hanina, il pense comme Rabbi Yehuda, alors que lui, il pense comme Rabbi Shimon. Rabbi Abo, Iqla le attrait de Rabbi Yossi Ben Levi. Ah ouais, mais tel Sharga. Rabbi Abo, qui Iqla, quand il arrivait dans la région de Rabbi Yossi Ben Levi, que lui, il est pas comme Rabbi Shimon. Ah ouais, mais tel Sharga, il déplacé le nerf. Qui Iqla, après qu'il s'est éteint comme qui Iqla, les attraits de Rabbi Yohanan, quand il allait dans la région de Rabbi Yohanan, il ne déplaçait pas le nerf. Pourquoi? Parce que Rabbi Yohanan, a priori, pense comme Rabbi Yehuda, comme l'a dit. Manafshar demande la Gemara. Et que Rabbi Yehuda svirale, les avec Rabbi Yehuda. Ouais. Alors pourquoi il a déplacé chez Rabbi Yoshua Ben Levi? Et que Rabbi Shimon svirale, les avec Rabbi Shimon. Alors pourquoi il ne l'a pas déplacé chez Rabbi Yohanan? Répond la Gemara, l'Olam que Rabbi Shimon svirale. Bémet, lui, pense comme Rabbi Shimon. Et c'est pourquoi il a déplacé chez Rabbi Yoshua Ben Levi. Et pourquoi il n'a pas déplacé dans la région de Rabbi Yohanan? Mishum Godo de Rabbi Yohanan ou de la Wavi. Dans la région de Rabbi Yohanan, pour son kavod, il ne le faisait pas pour honorer le psak de Rabbi Yohanan. On ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire, en fait, il pense comme Rabbi Yehuda. Et donc, pourquoi il ne déplaçait pas chez Rabbi Yohanan? Mais quand il est arrivé chez Rabbi Yoshua Ben Levi, il déplaçait pour respecter le psak. Elle ne fait pas, c'est tout. D'accord, comme ça. Voilà pourquoi la Gemara, elle a répondu de cette manière-là et pas de l'autre manière. Ok. Amar Rav Yehuda. Sharga de Mishha, Sharir et Taltula. De Nafta, Asol et Taltula. Alors, comme explique Rashi, cette sugira, elle va aussi comme Rabbi Shimon, pardon. Mais on verra que ce soit ils vont rajouter une petite épice. On verra un peu plus tard. On finit déjà la sugira, après on discute. Donc, Amar Rav Yehuda, Sharga de Mishha, un air qui était allumé par de l'huile d'olive. Sharir et Taltula. Donc, c'est un air qui n'est pas Maous. Ouais, on pourra le déplacer. En fait, même Maous, Rabbi Shimon, il n'en a rien à faire. Ouais. Mais on va voir. Par contre, quand je dis pas Maous, c'est pas très Maous. Des nafta, asur et taltela. S'il a été allumé par du neft, alors c'est interdit de le déplacer. Alors pourquoi Bémet? Regardez Rashi. Sharid et taltula achal shechabak Rabbi Shimon delo maïs. Par contre, aval ben nafta di masrah. C'est ouais, afilo Rabbi Shimon modé. Même Rabbi Shimon, il y a une certaine meïsout, il interdit. Pourquoi? Parce que c'est tellement maous, de l'eau hazi et là les mlarto. Il n'est utile à rien d'autre que à ça. Donc, il y a des degrés dans la meïsout. Selon Rav Yehuda. D'accord? Très bien. Donc ça c'est Rav Yehuda. Par contre, Rabba et Rav Yosef d'Amlet Tarvayou, Denaftanami Shalil le Taltula. Rabba et Rav Yosef ne sont pas d'accord. Il dit que Rabbi Shimon, selon Rashi toujours, même si c'est en neft, tu as le droit de le déplacer. Wow. Quelle est la raison? On ne sait pas encore. La Gemara, elle va développer maintenant le sujet. Rav Aouya, il y avait un hacham qui s'appelle Rav Aouya, Ikhla le Birba, là-bas, le Birba. Il était venu dans la maison de Rava. Awa mi Isan Bekarae, Betina. Alors, Bekarae, au niveau de ses pieds, ses chaussures, c'est pas, eh bien, c'était ça, Betina.
il y avait du ciment, etc. D'accord? Achive Apuria, Kabed et Rava. Il est assis dans un lit devant Rava. Et il a sali le lit. Rava était fâché. Iqpad Rava. Comme il était fâché, il voulait le titiller un petit peu. Rava, il voulait l'objecter sur des questions. D'accord? Il voulait l'embêter comme ça. Alors, Iqla, il a été chez lui, donc il voulait l'embêter un petit peu là-bas. Baal et Saouré, avec des couchiottes. Amarle, Maïtamar, Ava, Rav Yosef, de Amre, Talo, Shakan, Neftan, Ami, Shali, Taltoulé. Pourquoi Rabba et Rav Yosef permettent les deux de déplacer même Beneft? Amarle, oui, le Hazia, le Kassuye, Bemana. Et dit la raison, c'est parce que tu peux couvrir un ustensile avec cet ustensile-là. Et là, Me'ata lui a demandé là-bas, selon ta raison. C'est quoi cette idée-là? Alors, tous les cailloux qu'il y a dans la cour, prends-les, fais-les déplacer, parce que tu peux couvrir un ustensile avec ça. Amalé lui a répondu, la Bavia, le nerf, il s'appelle quand même un keli. Okay? C'est pourquoi, comme la toilette keli, je peux l'utiliser pour couvrir quelque chose d'autre. Par contre, le caillou, non. Le caillou, non. Milotania, Ravavia argumente. Milotania, n'a-t-on pas enseigné Ashiraim, Vanezamim, Vatabarot, Areen, Kechol, Kelim, Anitalim, Bechaser. Dès qu'on parle d'argent, à moi, il vient. Incroyable. Alors, Ashiraim, les bracelets, Vanezamim et les boucles d'oreilles de nez, Vatabarot et les bagues. Ils sont comme tous les ustensiles qu'on peut déplacer dans la cour. Ouais. Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Afalpi chez Asso la 7 baem le Shutarabim. Bien qu'on ne peut pas sortir avec eux dans le Shutarabim, comme on verra dans le Père. Parce qu'on a peur qu'elle le retire, elle retire le bijou pour le montrer à sa copine, et elle va marcher à Albamot de Shutarabim. Oui. Eh bien, si ce n'est pas Kederech Malbouche, ouais, on peut les déplacer, puisque quand même, ce sont des kelim. Aren, Kechol, Kelim, Anitadin, Bechaser, Vamar Oula. Et Oula a dit, Matam, quelle est la raison pourquoi on le déplaçait dans Chaser? On le déplaçait dans Chaser, oui, Veikat, Dolat, Keli, parce que ce sont, sauf des ustensiles, la boule d'oreille, de nez, les bagues, là, ouais. Achanami, oui, Veikat, Dolat, Keli, ici aussi chez nous, puisqu'il y a Dolat, Keli, Léa, tu peux l'utiliser en tant que couverture, en tant que bouchon. Point. Voilà la défense de la Ravavia. Donc la Ravavia, c'est bien défendu. Dilak Mara, Amar Nachman, Baïsraf, Brik, Rahamana, Dilak Sifer, Raval et Ravavia. Baruch Hashem, que Rava n'a pas pu faire honte à Ravavia. On dirait que s'il avait fait honte, il y aurait eu des dégâts. Alors, Baruch Hashem, qu'il n'a pas réussi à lui faire honte. Donc, Baruch a su lui donner à Ravavia les réponses qu'il faut. Point. Fin de la Sugia selon la Chi. Il nous reste deux Tosfot à faire. Tosfot et Nafta sur les Taltela. Rabbi Emmanuel, heureusement qu'il y a ma femme qui m'a dit, mais tu n'as pas cours avec Rabbi Emmanuel le vendredi. Je dis, oh là 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 là, j'ai oublié, je pensais que c'était dimanche. Alors je dis, je vais essayer quand même. Ah, je vous trouve, quel imbécile, moi. Bon, t'inquiète pas, on a fait la lune Nishmat ta maman. Non, mais c'est pas pour ça, Bémet. Merci beaucoup. J'allais t'envoyer un message. J'allais t'appeler. Bon, après, je me suis dit, comme tu connais l'horaire, Mistam, tu dois être occupé. Non. Il m'a dit, il doit y avoir une raison de Shlombait. Ah oui, Shlombait, mais là, vraiment, que la cavode les malka, Bémet. Il m'a dit, mais tu n'as pas. Ah, tu as vu? Je parle beaucoup sur ta femme, mais finalement, tu vois.
Bon, Allez, merci. Alors, le Tosfot de Nafta. de Elle Nafta. elle veut qu'il aille étudier. Oui, 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 oui. Alors, de Nafta, sous les Taltela. Piresh Bekontras, Afil ou les Rabbi Shimon. Interdit même selon Rabbi Shimon. Selon la Viouda, attention, hein, selon la Viouda. Ah. Agav, derech Agav, on apprend aussi que Rabbi Shimon, il a aussi Moukseh Mehabad Goufo comme Even. En passant, on apprend aussi ça. D'accord? Ok. Alors, il a presque tous les mots. Et selon la Viouda, même Nafta. D'accord? Encore on apprend ça, selon la Viouda. Bon, déjà, elle ne pas comme lui. Encore une fois, tu as dit quoi, Amos? Non, je plaisante. Donc, si on dit là, même le Mourtse Meshom Goufo, le Mourtse Meshom Mitzvah, les Khouze. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là? On dit, Rabbi Shimon, il n'a pas de Mourtse. Il a presque tous les Heureusement mots. qu'on a la lacha comme Rabbi Shimon, ça veut dire. Sinon, on ne pourrait pas bouger de la maison. Allez. De Nafta, sous les Taltela. Piresh Bekontras, Afil ou Rabbi Shimon. Vechen Mashma. Soit dit, c'est comme ça que c'est Mashma aussi. Des Asharga, des Mishha, des Shari, les Taltela, Aïn Rabbi Shimon. Parce que le nerf d'huile, que tu peux le déplacer, c'est Rabbi Shimon qui permet. D'accord? Parce qu'on est en train de comprendre qu'on parle du nerf qu'on a allumé pendant Shabbat. Rabbi Shimon, il permet. Sinon, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ne permettent pas. Deuxième preuve que la Sougia, c'est Rabbi Shimon. מדי פליח רבה בסמוך לרבה ורבי יוסף משנה מסורות שבחסר. והיא שרי רבי שמעון דנפתח. תכשלה לכולי עלמא על איבד רבי שמעון. לקראת פרש במוצאת זה אחר על איבד רבי שמעון קאי. Deuxième preuve, admettons que la Sougia, ce n'est pas Rabbi Shimon. Admettons. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, bien sûr qu'il te permet. Nafta, il te permet. Rabbi Yehuda, il te dit même Rabbi Shimon, il te permet. Alors, je ne comprends pas pourquoi Rava, quand elle a objecté à Rava Ouya, il lui a dit, dis-moi, pourquoi Rabba et Rav Yosef, ils ont permis. Pourquoi Rabba et Rav Yosef, ils ont permis. Mais pourquoi tu parles de Rabba et Rav Yosef? Tout le monde est d'accord que selon Rabbi Shimon, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Et là, ce dîme-là, il est pour Rabbi Shimon. Rav Yehuda, il interdit selon Rabbi Shimon. Voilà pourquoi je pose la question uniquement sur Rabba et Rav Yosef. Voilà la deuxième preuve. Et voilà pourquoi Rachid a expliqué la Souga comme ça. Voilà ce que dit Tosfot. On continue Tosfot. Ve'af al-gav. Ouais. לקח ברף בקונטרס. ואף אגב דרב יהודה יתלה מוקצה גבי מיטה רב יהודה מרב, יתלה מוקצה גבי מיטה שיחדה למעות. On a vu que Rav, il a mouxé, n'est-ce pas? Rav Yehuda, Amarav, bon, c'était Rav Yehuda Amarav. Oui, il a mouxé. Il a mouxé. Alors, comment il est en train de donner des dynimes selon Rabbi Shimon? Un problème là, non? Vera Banamit, le Keda Marabaye. Même Rabba, lui aussi, il pense comme Rav. Keda Marabaye, comme il est des morts que Rav Yosef, que Rav, tout il fait comme Rav. ורב יוסף למי משמע דית למוקצה בפרק נוטל דקאמר כמה חריף השמטת דדרדקי אמור דאמור בשכח לכתחילה מאמור. Rav Yosef aussi, on va dire même une preuve, il dit tous ces Amoraïm là, Rabba, Rav Yosef, Rav Yehuda, a priori ils ont mouxé, et donc ils pensent comme Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Shimon. Et là, selon toi, selon ce que je viens de dire, selon toi Lachi, ce que je viens de dire, ils donnent des halachot selon Rabbi Shimon, ça vous paraît pas étrange? Réponse. C'est quoi la réponse? אחר איבד רבי שמעון כאמר, והוא לא סביר על הוא. Ouais, bah, je suis obligé de te dire, même si la halakha est comme Rabbi Yehuda, ils sont en train de donner ici un psak selon Rabbi Shimon. Ouais. Alors quand même, et là tout ça, il va faire une petite, il va rajouter sur ce que Rashi a dit. Donc, il est d'accord que la Gemara suit Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, il interdit dans FT, Rabbi Yosef Père, mais il est d'accord avec ça. Mais il va rajouter un élément. On Faresh, on parle aussi de Rabbi Yehuda. D'accord? Et on parlerait qu'on n'a pas allumé le nerf pendant Shabbat. Un autre Shabbat d'avant, un autre en dehors. En dehors, ou la semaine. Sharga de Mishha, Shel Matechet, qui est en fer,
Shari le taltula. On a le droit, si tu l'as allumé avec un, comment on appelle ça, avec de l'huile d'olive, par exemple, ouais, c'est permis de le passer pendant Shabbat. Tu as fait le Rabbi Yehuda, même selon Rabbi Yehuda. Comme on a dit en haut, quand la nerot chez Matar et Metatelin. Par contre, dit Rabbi Yehuda, des nafta, si c'est en neft, ça veut dire tu as mis du neft dedans, Asur afilo le Rabbi Shimon. Même Rabbi Shimon, il interdit. Pourquoi? Des maïs faits miner yachan. C'est pire qu'un er yachan. C'est pire qu'un er yachan. Donc, on a des degrés dans le maïs. Ouais. Mais ça, même s'il a été allumé, même s'il a été. Caniré. Hein? Caniré. En effet. Hidouche, d'accord? Rabba Verav Yosef, Charou. Eux, ils permettent. Pourquoi ils permettent? Même selon Rabbi Yehuda. En fait, ce miou de Tosfot, il permet de faire en sorte qu'on parle même selon Rabbi Yehuda, et donc, on n'est pas obligé de dire, comme on l'a dit tout à l'heure, que tous ces Amoraïm qui sont poskim comme Rabbi Yehuda, ils donnent une règle que comme Rabbi Shimon. Non, la règle aussi, il y a aussi une nafkamina pour Rabbi Yehuda. Rabba Verav Yosef, Charou, a fait le Rabbi Yehuda, de l'homme maïs, et là, chez Hora. Selon eux, c'est pas que c'est maïs très grave, c'est il a une mauvaise odeur. Et donc, Hazil et Kassouye Bemana. Et on peut couvrir un ustensile avec eux. Et Ner Yachan, la Veuda, il a dit pourquoi je ne dis pas Ner Yachan aussi, il peut couvrir un ustensile. Aval Ner Yachan, Maxele le Gamre, Mishum de Maïs, la Filumi Kisoimana. Ner Yachan lui-même, il est maous. C'est pas qu'il a une mauvaise odeur. Lui-même, il est répugnant. Voilà pourquoi il n'utilise même pas pour couvrir un ustensile. Voilà. Ce soit d'après. Vamar Olam Atam. L'achi istarich lefrouché aïtama. משום דמשמעלה דסבר אייתנה כמאן דעשה לקמן להתקשט בהן בחסר, מדקתני הראל ככל הכלים הניטלים בחסר, פירוש ככל הכלים שמלאכתן לאיסור, דשרי לאסור הגופן ומקומן, ולאחי מפרש עולה דקה תורת כלי עליהם. Alors Tosfot disent, pourquoi Ola était obligé de donner cette raison-là? Parce qu'il comprend que la Baraïta, elle pense comme le Tana qui est interdit de s'orner, de mettre des bagues dans le Hasser. Dans le Rishut Arabim, il n'y a pas de discussion. Dans le Hasser, il y a Shmahalokt. Est-ce qu'on interdit Hasser à cause de Rishut Arabim ou pas? Mahalokt. Il y a Tanaim Ken, il y a Tanaim Lo. D'accord? Donc c'est Mahalokt. Maintenant, Ola il comprend que le Tana de cette Braïta-là, il est de ceux qui interdisent, et c'est pourquoi il doit expliquer que la raison pourquoi peut les déplacer, c'est parce qu'il y a Shlaem Torat Keli Aleem. Ça veut dire ces bijoux, c'est quand même un Keli. D'accord? Dans les mots. L'Achi Starik Lifrouche Aïtama, Mishum de Mashmale, de Savar Aïtana Keman de Asar le Kamal et Kachet Baen Behaser, mais de Katane Areen qui chola Kelim Anitalin Behaser, Pirouche qui chola Kelim Shemlachtan le Issour, de Shari les Zora Goufanum Komad. D'accord? Alors toi aussi, tu n'as pas le droit de les mettre. Pourquoi j'ai le droit de les déplacer? Parce qu'il y a Katolet Keli Alehe. Maintenant qu'on a dit ça, tout soit dit une couchia. Veka Sheleri. De Amrinen Beperek Mishéafat. Rabbi Yehuda Nessia, il y a une histoire là-bas. Rabbi Yehuda Nessia, Nafak Behumrata Demdusha. Il est sorti avec a priori une bague. Ouais. Humrata Demdusha. Ouais. Bon. Je pense que quand tu faisais la douche, tu devais l'enlever, mais. Shama Rabbi Ami. Mdoucha. Shama Rabbi Ami. Oui, Ikpid. Rabbi Ami était fâché. Pourquoi Rabbi Yehuda Nessia, il a fait ça? Rabbi Yehuda Nessia, c'est vraisemblablement le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef lui dit, Maïta Ama Ikpid.
Pourquoi tu te fâches, Rabbi Ami? Il n'y a pas de raison. Ve'atanya, Shiraim, Vazamim, etc. Voilà la coucha d'Agmara. Ce soit dit, je ne comprends pas. On vient de voir dans notre Gemara à nous que dans le Hasar, tu n'as pas le droit de le mettre. Donc il a bien raison, il a bien mis de se fâcher. Comment Rabbi Yosef, à partir de notre Braïta à nous, je dis pourquoi Rabbi Ami tu te fâches? Ben, il a bien raison de se fâcher. Adraba, Mina Mashma, de Asura Sedbaen, qui est des Pirchit. Ve'atam Ta'amar Nafak, des Mashma, de Lech Malbouche. Et Rabbi Udan ici, a priori il est sorti, ça veut dire de manière habillée. Ça veut dire dans son doigt. Kouchia. Donc je résume la kouchia, c'est quoi? Dans notre Gemara, on voit que là-bas, on ne peut pas la mettre dans les doigts. On ne peut pas la mettre dans les doigts. Et dans la cour aussi. Rabbi Yodan ici, il est sorti dans la cour. Rabbi Ami Irpad. Et Rabbi Yosef lui dit, mais pourquoi tu m'arpides? Voilà la braïta chez nous, à Shiraim Vanzamim. Et tu te dis, je ne comprends pas. Au contraire, de cette braïta-là, je vois que je n'ai pas le droit de la mettre dans le doigt. Je ne comprends pas ce qu'il veut Rabbi Yosef. Voilà la prochaine de Tosfot. Alors, comment... Tu as dit qu'il y avait des Tanaïm qui permettaient. Hein? Il y avait des Tanaïm qui permettaient. Non, je ne sais pas. C'est quoi ta question? Elle est en dehors ta question. La question de Tosfot, elle est qu'est-ce qu'il veut Rav Yosef? Comment il veut défendre Rav Yosef? Rabbi Yodan ici, avec, à partir de cette Mishnah là, de Hashiraim, alors que cette Mishnah montre le contraire. Venira l'eri, de Humreta, de Mdusha, Yinu Tabarat Shel Ais, Kemo Shemfarshim Rabota ou Shel Rashi. On dirait qu'il y a une mahloket. C'est quoi Humreta de Mdusha? Entre Rashi et ses maîtres. Selon ses maîtres, c'est Tabarat Shel Ais, c'est une bague mais en bois. Kemo Shemfarshim Rabota ou Shel Rashi, velo Shel Almog, pas en Almog. Kemo Sheou Mfarish, comme Rashi lui-même explique. De Almogim, Mefalel Berosh Hashanah Kassita. Mogim, on l'appelle Kassita. Et si ce n'est pas écrit comme ça, c'est marqué Humreta de Mdusha. Alors c'est quoi Mdusha? C'est un bois qui s'appelle Mdusha. Verat Amad Mdusha, El Ashir Ais Ehadu, Sheshmo Mdusha. Ve'en Shem Tarshit Alav. Et ce n'est pas un bijou du tout. Ce n'est pas du tout un bijou. Pour Sheyosim Bodelech Malbouche, Lo Avechishut. Et quand tu sors avec ça, même dans ton doigt, ce n'est pas un embellissement. Ouais. Et là, Tiltul Be'alma, ça s'appelle que tu l'as déplacé. Et Rav Yosef, il a compris que Rabbi Ami il était marpide parce qu'il a été métaltel. Et sur ça, il lui pose la question, mais c'est quoi le problème de notre Mishnah à nous, à Shiraim Vanzamim? Les taltel, Be'hazar, c'est permis. Et ça s'appelle Tiltul, ce n'est pas un tarchit ici. Voilà comment il faut comprendre la couchette de Rav Yosef. והשתם הייתי שפיר מהברייתא דשליל לטלטל לאסור לגופו ולסולח מקומו, כשאר כלים שמלאכתם לאיסור ניתנים לאסור לגופו ולסולח מקומו. ונהפך לחסר טעמת. אבל לרשות הרבים אסור כדאמרין בפרק אדר. Mais attention, c'est uniquement dans le Hasser que c'est permis, mais pas dans le Reshut Arabim. La preuve, comme on dit que Damien de Père Kadar, à Ougavra, il y avait un homme là-bas de Nafir Behumleta d'Imdusha, qui est sorti avec cette fameuse bague-là, Haziel Rabbi Yodanessia, et quand il a vu cet homme-là, Rabbi Yodanessia, il a caché la bague. Amar et Gonzé, Rabbi Yodanessia, il a dit quelqu'un comme celui-là, mais va-t-elle Reshut Rabbi Yoda? Il peut être mais va-t-elle Reshut selon Rabbi Yoda? Qu'est-ce que ça veut dire? Là-bas, il y a une mahloket. Est-ce que. Bon, je ne rentre pas trop dans la mahloket. Un juif, il peut être mevatel reshout. Un gars, il ne peut pas être mevatel reshout. S'il a oublié de faire le hérouv, il peut être mevatel reshout pour les autres. Un gars, il ne peut pas le faire, ça. D'accord? Maintenant, si c'est un moumar, quelqu'un qui s'en fiche de Shabbat, il ne peut pas être mevatel reshout comme un goy. Maintenant, si il transgresse Shabbat, mais que Bessina, comme ce juif-là, il peut être mevatel reshout. Donc finalement, ça prouve, on voit de là qu'il a transgressé Shabbat, mais comme il a fait Bessina, il peut être mevatel reshout. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Yodanessia. Selon Rabbi Yoda, il peut être mevatel reshout. Maintenant, là, on voit qu'il a transgressé. Pourquoi? Bershut Arabim, c'est interdit. C'est ça ce que il retire de cette Gemara-là. Fin de Tosfot.
Dis-moi juste une chose. La preuve de Roula, Ah, juste une seconde, Mechila, juste une seconde. Ok, toujours de base, mais ok, d'accord. Alors, vas-y, Mechila. non, la preuve de Roula, c'est parce qu'il a dit que c'était comme Kelly Shimertole Issour, ou que c'était pour un Issour, et comment on peut le déplacer? La bague, On peut là. le déplacer sur le Gouffon comment, hein. D'accord? Mais quand ils ont dit Rava, ils ont permis l'étal télé, c'est pas les au fond como, là. Non? Quand Rabbi Shimon, il permet de déplacer un air, après que ce soit éteint, c'est parce qu'il n'y a plus Issour, il n'y a plus le Mouxé. Il n'y a plus le chez le como. Alors, quelle est la preuve qu'ils apportent? Encore une fois. Et de cette Mishnah-là, on a appris quoi, nous? On La a appris Braïta, qu'un on Kéli, peut déplacer qui des est le Shem bijoux, Kéli Alav, on peut le déplacer. et ça vous fond como. On considère que c'est Kelly chez Issour, de Issour. Hein. Il ne peut pas le déplacer normalement. D'accord? Donc le cerveau fond como. Mais quand eux, ils ont permis, ils ont placé quand ils ont dit Moutar et Tatela, c'est complètement, même chez le cerveau Non, ils fond t'ont donné como. la raison pourquoi. Rabbi Rav Yosef, quelle est la raison pourquoi c'est permis? Parce que le sol Goufo, parce que tu vas couvrir Non, c'est un la réponse qu'ils m'ont posée. Azia les Kassouye Brou. C'est la réponse qu'il a posée. Mais eux, quand ils ont dit Moutar et Tatela, c'est Stam. Quand Rabbi Shimon il permet Moutar et Tatela, c'est de déplacer quelque chose comme ça, Stam. Est-ce que le Kelly qu'on déplace, un air qui s'est éteint pendant Shabbat, il faut les sorts Goufon, comment tu le déplaces ou bien tu ne sais pas mouxé du tout? Donc ta question, elle est, quand eux, ils ont dit Oril Vehaz et les Kassouye Beoumana, ta question, elle est qu'il faut quand même qu'il y ait ce but-là ou bien Mimela, maintenant c'est permis pour tout, c'est ça? Est-ce que Rabbi Shimon, quand il a permis, c'est seulement sur Goufon Como ou bien non? Et si c'est comme ça, eux, ils ont permis pour dire que c'est permis complètement. Et il a dit, ah oui, c'est permis parce que tu vois, des Kélim, c'est un statut de Kéli, donc on peut le déplacer pour mettre chez Kéli, chez Martoulé, Issour. Je sais pas. Il faut chercher. C'est quoi leur éther à eux? Est-ce que leur éther, c'est Mimela, tout c'est permis? Non, Comme mais ils ont uniqué. Ah, en général, le Lachon dit Moutar, les Tatela. On ne dirait pas que c'est sur Goufon Como. Quand tu dis Moutar, les Tatela, c'est tout le temps. disons, alors vas-y, dis comme ça. Alors vas-y, pose la question maintenant. Il faut chercher. Mais admettons que c'est comme ça, ta Alors, question. comment il apporte une preuve de quelque chose qui est Kéli, chez Martoulé, Issour qu'on peut déplacer? C'est pas grave ça. Parce que c'est juste montrer que quand il a Toilet Kéli Alav, je te permets. Mais même pour les Mahmirim, pour ceux qui sont Khalkim sur la Bishimad, dès qu'il attend il a Toilet Kéli Alav, je t'ouvre la porte. Alors la Bishimad, aussi dès qu'il a Toilet Kéli Alav, je t'ouvre la porte complètement. C'est-à-dire, ce que tu dis chez eux, je vais dire sur la Bishimad, mais en plus grand. Mais tu as raison, il faut chercher chez nous, quand il a permis la Bishimad, c'est juste, est-ce qu'on est en train de permettre tout le temps ou bien uniquement hein, pour couvrir? Parce que, en fait, si tu réfléchis, à quoi il sert cet ustensile? On a vu quand un air, ça peut servir à boire, je sais pas. Non, celui-là, Neft. La seule utilisation qu'ils ont trouvée, c'est couvrir. Donc le bonhomme, il sait très bien que c'est sa seule utilisation. Bah putain, maintenant, il va le déplacer pour autre chose. Bon, il faut chercher. Je sais pas. Faut chercher. D'accord. Ok. Nouvelle Soukia. Rami les Abaye les Rabat. Abaye a objecté à Rabat. Tanya. Mutar Hashemen Shebaner Veshebekara Asur. De Rabbi Shimon Matir. On a un premier enseignement qui nous dit que le reste de l'huile qui se trouve dans le ner ou dans l'assiette, eh bien, il est interdit. Mais Rabbi Shimon permet. Ça veut dire que Rabbi Shimon, il n'a pas mouxé. Alma Rabbi Shimon était mouxé. Première information. Abaye dit à Rabba,
a priori, on voit que Rabbi Shimon n'a pas mouxé. Par ailleurs, pour Minou, Rabbi Shimon omer kol she'en mumo nikar me'erev Yom Tov, en ze min hamukhan. Tout celui que en mumo nikar me'erev Yom Tov, le moum, il n'est pas reconnaissable depuis la veille de Yom Tov, on parle d'un Bechor. D'accord? Bechor, il n'a pas de moum à Yom Tov. Eh bien, même si pendant Yom Tov, il a eu un moum, en ze min hamukhan, tu ne peux pas le consommer. Oui. Et ça, c'est Rabbi Shimon qui dit. Donc, il a mouxé, donc je ne comprends pas. Rabbi Shimon, il a mouxé ou il n'a pas mouxé? Voilà la pouchia de Abaye. On n'avait pas répondu plus haut, comme c'était un petit nerf, un grand nerf. Quand c'est un grand nerf, c'est mouxé. Vraiment, Rabbi Shimon, il a mouxé. Un petit nerf, non. Ça, c'est parce qu'il pense que ça va être pour tout le Shabbat, c'est ça? Rabbi Shimon, un grand nerf, oui, un grand nerf. Ouais. Et là, le moum, c'est comme un grand Non, nerf. c'est dans le kivon de la réponse. Plus ou moins. Regarde la réponse. Ari Ashta, moi, la question que j'ai eue dans ce passage-là, la question que je me suis posée, c'est mais attends, mais Rabbi Shimon, il te dit que le problème, c'est pas qu'il n'y a pas mouxé, c'est parce que tu n'as pas le droit de voir des moumines. Rien à voir. Ouais, alors après, j'ai vu que c'est la question de Tosfot. Tosfot, il va poser cette question-là maintenant. Alors on y va pour le moment, je fais juste à chaque Naveta et à Nagmara. Il a répondu à Riashta. Est-ce que c'est comparable? Adam Yoshev Umsapé, il faut dire Achat mieux. Adam Yoshev Umsapé, Matai Chirbenero. Un homme ici, il attend quand est-ce que son air va s'éteindre. Et vraisemblablement, elle va s'éteindre. Adam, là-bas, Adam Yoshev Umsapé, Matai Paul Bomou. Est-ce que tu peux dire qu'un homme, il s'attend quand est-ce qu'il va avoir un moum? Et pour lui, c'est l'ordre presque de l'impossible. Pourquoi? Même à Ramar, ni Yamad Nafil Bemouma. Premièrement, il va se dire est-ce qu'il y a un moum qui va tomber sur lui? Même qui me sait l'omad de Nafil Bemouma, ni Yamad Nafil Bemoum Kavoua. Et même s'il y a un moum qui te dit que ce moum-là, ça va être un moum Kavoua. Ça fait deux. Même qui me sait l'omad de Nafil Bemoum Kavoua, ni Yamad Nizakek le Hacham. Qui a dit qu'un Hacham va le voir? Et pire encore, dans la Bishimon, il te dit qu'un Hacham n'a pas le droit de voir un moum. Ça fait 3 mi-émar. Donc c'est bien lointain. Dans sa tête, c'est mis de côté. Voilà la Gemara. Alors, je continue encore un peu de Gemara. Mitiv Rami Barhama. Donc nous, normalement, quand on étudie la Sugiya, on a l'impression qu'on a besoin de 3 mi-émar pour dire que c'est le lointain dans la tête. C'est ce que la Gemara a l'air de dire. Ouais. Mais on verra de la Gemara maintenant que, a priori, non. Un seul mi-émar, ça suffit. Et la Gemara, elle a embelli l'affaire. Continuons. Metiv Rami Barhama. Mefirim Nedarim Beshabbat. Un mari peut enlever les Nedarim de sa femme pendant Shabbat. Venishalim Nedarim Shen Nefer Shabbat. Un Hacham, il peut enlever les Nedarim quand ils sont les soirs Shabbat. Par exemple, il a dit je ne vais pas manger Shabbat. Il a fait un Nedar, ouais. Le Hamay demande à Gemara comment ça se fait Rami Barhama. Comment ça se fait qu'il peut le faire? Lema, ni Ema de Misdakla Baal. Comment ça se fait que le mari, il peut enlever le Nedar de sa femme? Pourquoi la femme, elle ne se dit pas, hein? Mais qui a dit que mon mari va accepter? Mi-Emar, des mises d'Akhlabaan. Point. Vous voyez, la Gemara, elle a fait un seul mi-Emar. Un seul mi-Emar. Il y a déjà la question. Réponse. Atam, Kedera Pinchas, Mishme de Rava. Yamara Pinchas, Mishme de Rava. Kol Anoderet,
Toute femme qui fait un neder, c'est avec l'acceptation de son mari. Ça veut dire qu'il est conditionné sur l'acceptation de son mari. Comme ça, dit Rashi. Adat bala almenat im yirse abal. Et donc du coup, vesamcha alea dimizakifla beyom shomor. Sûrement, elle va se dire le jour où il va entendre, il va faire sauter, parce que ça dépend de lui. Il va faire sauter ce neder-là. Maintenant, on reprend. C'est quoi la question-réponse? Oui. On reprend. C'est quoi la question-réponse? La Gemara, on l'a dit, quand il y a mi-émar, le bonhomme, il est mikaesh. Pas besoin de trois, comme on voit de la question ici. Même un seul mi-émar, le bonhomme, il est mikaesh. Et quand il est mikaesh, on dit qu'il y a moursé. C'est ça la réponse. Dans le Bishimon, il y a moursé. Quand il y a un mi-émar. Alors, dit la Gemara, la femme, elle s'interdit de manger. Telle chose. Son mari, Shabbat, il entend, mais fir, ça marche. Il enlève le neder, ça marche. Mais la Gemara a demandé, je ne comprends pas. Mi est mal que son mari, il va le faire sauter son neder. C'est qu'il va l'entendre. Bon, ça, on peut dire ça. Mais quoi ça gêne? Je ne vois pas ce que ça gêne. Ah? Non, ça veut dire que la Kavanah de la Gemara, Mais même si le mari l'enlève, puisqu'elle, elle pense que non, mi-émar que misdakek la barla, alors un mi-émar, ça suffit pour faire sauter pour que ça garde moursé, pour que le moursé, l'interdiction reste. Parce que dans la comparaison mi-émar, ça veut dire, de la même façon que là, il dit peut-être le chacham il va venir, peut-être son mari ne va pas être là pour l'entendre. Comment elle va savoir qu'il va être là? Donc, alors, je ne sais pas, la conséquence, c'est que le mari ne peut pas être matière. Quand il entend, je ne vois pas très bien là. C'est mi-émar. Ouais, elle a fait le vœu, si le mari n'est pas là, il ne va pas l'entendre. Et pourquoi, à cause de ça, on ne veut pas être méfiant? C'est quoi la Kavanah de mi-émar de misdakek la barla? Misdakek la barla, c'est qui Misdakek la barla? Il n'a rien dit, Rachid. Rachid dit, Ve'amai, regarde dans la question, Ve'amai muteret le'echol, Ve'afilu shali la barla, Litzalla mishum mukse, De'a asha da'ata, Ve'amra. Oui, on comprend ça alors. Mi-émar de misdakek la barla. Voilà. Peut-être mon mari ne va pas être méfier autour. Qui me dit qu'il va être méfiant? Donc cet aliment que je me suis privé, que je me suis interdit, il est mouxé pour le moment. Et toi, tu veux le permettre parce que le mari peut venir la délier. Mais pour moi, il est mouxé à l'entrée de Shabbat. Elle ne pensait pas. Ce n'est pas du tout automatique que son mari va entendre. Il va venir délier matière. C'est dit Rachid. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari, il peut, pendant le Shabbat, il a entendu le neder. Même s'il peut, elle ne peut pas manger, c'est mouxé. Oui, mais pourquoi? Parce que qui a dit que le mari va prendre, qui a dit que le mari va se mêler dans ce neder-là? Qui a dit qu'il va se mêler? Non, nous on parle. Attends, juste, on peut expliquer comme ça. Qui a dit que le mari va se mêler? Il ne va pas se mêler, il va la laisser. Donc comme elle a ça depuis le début dans sa tête, alors même si finalement le mari il se mêle et il l'enlève, ça c'est efficace. Réponse, non. Le mari, il va se mêler. Parce que chaque neder, dans cette tête à elle, chaque neder, la femme, quand elle fait le neder, elle attend l'expression de son mari. Et donc, c'est pourquoi elle s'imagine que son mari va s'investir et donner une réponse. Oui ou non? Ça veut dire, le début, je suis d'accord. Maintenant, parce que comme elle sait que son mari peut le délier, je ne peux pas dire qu'elle est mouxée, avec femme d'Arata. Parce qu'il sait qu'elle peut lui permettre. Voilà la réponse. Il sait que son mari va se mêler. Parce que depuis le début, quand elle fait le neder, c'est avec la réponse du mari. Elle attend la réponse du mari. C'est pas dans la chien. Je m'en fiche de la réponse du mari. Ah, il entend pas. Bon, il peut se mêler, mais je m'en fiche. Mon neder ne dépend pas de lui. Mais si mon neder dépend de lui, donc mon mari va devoir, dans ma tête, depuis le départ, mon mari doit trancher dessus. Et j'imagine que lui va trancher à ma faveur. Donc elle est possible qu'elle mange. Elle n'a pas ou que ça midaf. Voilà.
Dès qu'on parle du mari et de la femme, Amos, il ne dit plus un mot. Non, mais كل ما شي قلنا Ouais, on l'a bien entendu hier, on l'a bien entendu. De toute façon, c'est sur YouTube après. Ouais, d'ailleurs, regarde, cette couchée, l'histoire que tu as rapportée hier, c'était, je crois, avec Rav El Hanan Spector. juste Yitzhak El Hanan Spector. Hazak. Ouais. Mais Et le Hadonish, effectivement, il a raconté à Rav Yaakov Galinsky. Ouais. Mais cette histoire, c'est Rabbi Youssef qui me l'a raconté. Sinon, je ne la connais pas, moi. Ah, très bien. Non, parce qu'il expliquait le verset Seou Marom. Le Seou, Rachben Etrocham. Il remontait le moral. Ah bah, Voilà. c'est bien, alors, Jojo, hier, tu n'étais pas là, mais c'est comme si tu étais là. Alors. Absolument. Allez, très bien. On continue? Allez, venez, on fait toute la Gemara, après on voit tout ça. D'ailleurs. Tashma. Nishalim Lindarim Shel Sorech HaShabbat de Shabbat. Le Tana nous a dit en haut que le Hacham peut enlever l'Indarim Shabbat, qui sont les Sorech Shabbat. Vermaï, pourquoi? Lema miyema de Mizakik le Hacham. Tu vas me répondre comme tu m'as répondu tout à l'heure. Quand il fait un Neder, il pense pas au Haram. D'accord? Donc, un miyema, ça suffit pour dire que même si le Haram me permet, je ne peux pas le manger. Koshia contre le miyema. Atam répond la Gemara, il a Mizakik le Hacham. Ça, Giale, Bishlosha, idiotot. Même s'il n'y a pas Haram, 3 idiotats, tu peux toujours trouver. Et 3 idiotats, tu les trouves partout, ça. D'accord? C'est pourquoi, depuis le départ, il sait qu'il a la possibilité de 3 idiotats. Donc, depuis le départ, il sait qu'il peut manger. Par contre, chez nous, au niveau des moumines, il n'y a qu'un hacham. Alors, c'est vrai que Rashi et Tosfot aussi vont dire qu'on a vu que même les moumines, 3 idiotats, ça marche. Ça marche uniquement dans les moumines qui sont connus par tous. Comme par exemple, elle a un pied cassé. Ouais. Bon, ok. Il faut quand même qu'il y ait un éther. 3 idiotats, ça marche. Mais un moum qui est plus raffiné que celui-là, Dafta hacham yachol. Quoi? Je m'arrête là, parce qu'après, c'est notre Sugia. D'accord? Tosfot. Vietnam. Ah, Beatnan. Rabbi Shimon Omer, Kol Shen Mumon Nikar Ma'erev Yom Tov En Ze Min HaMuchad. Abaye, il a posé la question. On voit que Rabbi Shimon, il n'a pas mouxé parce que la preuve, Motar Hashem, tu peux l'utiliser. Et d'autre côté, on voit que si le moum, il n'est pas Nikar, Erev Yom Tov, Rabbi Shimon dit, l'animal n'est pas Min HaMuchad. On demande, Tachederi, Maïk Apari, Khalkol Hat Tamad Rabbi Shimon a Bishou mouxé. Et la raison, c'est pas à cause de mouxé là-bas. Et la mission de savoir d'En Reim Momin Beyom Tov. La raison, c'est parce qu'on n'a pas le droit de voir des moumines pendant Yom Tov. D'ailleurs, la preuve que c'est ça la raison. Rabbi Yehuda, lui, il pense qu'on a mouxé, ouais. Derrière Rabbi Yehuda, Deitle fait mouxé, Shariatam, et là-bas, pourtant, il permet. Bien sûr, on va parler du cas où le moum était avant Yom Tov. D'accord? Pour faire sauter l'histoire du mouxé. Mais tu vois bien que là-bas, il permet. Tu vois bien que lui, la marloque entre lui et Rabbi Shimon, c'est pas ça. Pas mouxé ou pas mouxé, c'est Roïn ou le Roïn Mouin. בכל שנפל לבור ירד מומחה ויראה אם יש בו מום יעלה וישחוט ואם לאו לא ישחוט רבי יהודה. ויש לומר, תוספות répondre, Abaye en fait, d'où il a appris que Rabbi Shimon il a mouxé dans cette histoire là-bas de moum. לדייק מדלא קטני רבי שמעון עושה לפי שאין רואים מומין ביום טוב. On aurait dû dire Rabbi Shimon interdit parce qu'on n'a pas le droit de voir des moumines. Pas Mina Mouchan, on n'aurait pas dû dire. On n'a pas, ouais, Dawe Mashma Lechatchila Asur, Aval Bediavad Mevukar. Ah, ici il a vu, eh ben c'est permis. Vous aurez compris comme ça. Ah, c'est interdit parce que tu n'as pas le droit de voir. Eh bien aussi, tu as vu maintenant. Ah, c'est permis. Je n'ai pas mouxé. Mais toi, tu as dit,
Mashma d'ave mukse. Va filo bikron mevukar. C'est mashma que même s'il a vérifié, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il a mukse. Donc c'est ça la stila. Au barri plig. Voilà la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et Rabbi Yehuda savar ou il momin beyom tov. Rabbi Yehuda dit on peut voir les moum pendant Yom Tov. Il car l'ave mukse. C'est pourquoi c'est pas mukse. Et Maïr ibn Afal Bomoum et Alev Yom Tov, parce qu'on parle d'un moum qui était déjà depuis Alev Yom Tov, mais on ne l'a pas vu à Alev Yom Tov. C'est le mot qu'il a attam, comme la Gemara là-bas l'établit. Et Rabbi Shimon Savaren Rohin, ou le car. Rabbi Shimon pense qu'on n'a pas le droit de voir, et c'est la raison pour laquelle même un filo bikro, même s'il a vérifié, le Hacham le moum, en ome vukal mishum mukse. Voilà la coucha d'Abaye. Quoi? Veim Tomar, de Bebessa Mashma, Maseret Bessa Mashma, d'Abaye Savar Kiada Baroukme. D'Amar le Rabbi Shimon, Echad Nafal Bomoum et Alev Yom Tov, Im Bikro Mevukar. On a un problème là. Là-bas, c'est Mashma que Abaye pense comme Ada Baroukme, que lui pense que si le moum était tombé à Alev Yom Tov et que on l'a vérifié, Bedi Ahmad, Rabbi Shimon permet. Comme ça, il pense Ada Baroukme. Donc, c'est quoi Enomina Mouchan? Ça ne marche pas ton histoire de Enomina Mouchan. Toi-même, Abaye, tu permets, selon Rabbi Shimon. Donc, de nouveau, je ne comprends pas la Gemara chez nous. Alors, quelle est la preuve qui pense comme ça? Ce soir, tu vas amener la preuve, deux, trois lignes de preuve. D'Amar Abaye Atam Kawate de Rabba Baravuna, Mistabra, Midekatanet Ladba, Bebe Baraita, Val Korche, Khad Shanile Ben Nafal, Bo Moum, Kavua, Me'er Yom Tov, et Nafal Bo Moum, Be Yom Tov. Là-bas, on fait une différence entre deux cas. Nafal Bo Moum, Yom Tov, et Nafal Bo Moum pendant Yom Tov. C'est quoi le hilouk? Un permis, un interdit. C'est quoi le hilouk? Le shiur de Nafal Bo Moum, Be Yom Tov, et 4 lat à Miyema. Là-bas, il y a 3 Miyema. C'est Kramar Besamo, comme on a dit chez nous dans le Gemara. C'est pourquoi c'est permis. Un Miyemar, c'est permis. 3 Miyemar, c'est interdit. Miyemar, c'est Mizak Kikle Chacham. Omaï Kusha Mina, Shekhabat, Dele Kakola, des Miyemar. Là-bas, un Miyemar, c'est Mashma Kabaye permet encore sur Rabbi Shimon. Pour interdire, il faut 3 Miyemar. Ouais. Alors chez nous, dans le Ner, il n'y a aucun Miyemar. Donc il n'y a aucune stira en fait. C'est quoi ta question, Abaye? Voilà la couchette de Tosfot. Tout ça, c'est parce que Tosfot a dit que Abaye, lui, pense comme Adam Barouk fait. Veyesh Lomar, de Hazar Bo Abaye, Velet de Adam Barouk, mais Mishishama Matnita de Rav Oshaya, de Adam Barouk, mais Mishabesh Vitane, de Machitin de Atam Namit de Rav Oshaya, qui nous fallait Shata. Tosfot dit en fait, Abaye, après. C'est vrai qu'au départ, il pensait comme Adam Barouk, mais après, il a changé d'avis. Il pense comme la Vocharia, qu'il a enseigné une braïta où là-bas, c'est marqué que Adam Barouk, mais Shabesh ou Tene, il enseigne des choses fausses. Et la braïta et la Mishnah, les Medouillères, est comme la Vocharia. Donc, il pense comme la Vocharia. Et donc, il ne permet pas même à Yom Tov. Même l'animal qui avait un moum à Yom Tov, Rabbi Shimon ne permet pas à Filou, Bikro et Nomevuka. Donc, maintenant, je vois que même un seul Miyemar, c'est interdit. Rabbi Shimon. Voilà la couchette d'Abaye. Donc on voit que Rabbi Shimon il a moursé. Et on voit dans le Motar Hashem que Rabbi Shimon n'a pas moursé. Et Rabba lui a répondu que dans le cas de l'animal, il y a 3 Miyemar, ou même un seul Miyemar, ça suffit. Prochain Tosfot, Miyemar de Nafel Bemouma. Nire de Kolane Miyemar de Kamar Rava, là où Dafka. Oui, comme on a dit nous-mêmes. Comment on a compris ça, nous? De la couchette de la Gemara juste après. Tosfot, il va amener 2 preuves. La preuve qu'on vient de dire nous, il va l'amener, c'est les dernières lignes de Tosfot. La dernière ligne de Tosfot. Et avant ça, il va amener une autre preuve un peu plus longue. D'accord? 2 preuves. Alors, Tosfot, ils vont expliquer ça. Miyema de Nafal Bemumanir et d'école année Miyema de Kamaraba, là où Dafka. Et à Rabbi Shimon, Nassar, Philippe de Nafal Bemum, Kavo Meravim Tov, d'Achale Kailat Had Miyema.
Parce que comme on vient de le dire, même si le moum il était déjà depuis Erev Yom Tov, Rabbi Shimon il interdit. Pourtant, il n'y a qu'un seul miémal. Il y a un moum kavou avant. Donc, c'est quoi nos 3 miémal? Peut-être va tomber un moum. Peut-être le moum, il est, oui, peut-être oui, peut-être non. Peut-être moum, oui, peut-être non. Non. Peut-être qu'il y aura un moum, peut-être non. Peut-être le moum, il est kavou, peut-être non. Peut-être tu vas voir le haram, peut-être non. D'accord? Il y a 3 miémal. Donc, voilà, si tu sais qu'il y a un moum déjà depuis Erev Yom Tov, kavou, donc il y a un seul miémal. Peut-être le haram va voir ou pas, c'est tout. Des mises d'aqiq les haram. דעה קיימא רבי יהודה, דלא שרי אלא כשהיה בו מום קבוע מערב יום טוב. Rabbi Yehuda, lui, l'a pas mis dans ce cas-là. Quand il y a un moum kavua, il a Yom Tov. Et Rabbi Shimon, il a interdit ce cas-là. D'accord? Donc, même s'il y a un seul miyema, il a interdit Rabbi Shimon. Pas besoin de 3 miyema. Dea paricha, dekama Rabbi Yehuda, veim lav lo ishot pshita. De toute façon, ils avaient une preuve à ce qu'on vient de dire, d'accord? Donc, on ne va pas refaire la Gemara de Bessa, j'avance. Pshita umshane, la slicha de nafal be, me etmol, moum over. Vashta, awele moum kavua. מה עוד תמה? כיוון נטלי לבין נשחתך, משמע לה. אם כן, אז אמר, אם יש בו מום יעלה וישחוט, היינו על כורחך מום קבוע מערב טוב. Point. Tout ça, c'est pour montrer cette idée-là. Maintenant, même selon, comment il s'appelle, Ada Baruchme, que lui, il a permis un miyema, quand même 2 miyema, ça suffit pour interdire. Or, toi, là-bas, ici, tu as montré, il fallait 3 miyema. L'avdafka 3 miyema, ou 1 ou 2, ça suffit. Voilà ce que Tosfot veut dire. Et après, il ramène la preuve qu'on a dit, nous, dans notre Mara, nous, de l'ami Barhama, quand il a été marché, un seul miyemar, ça suffit pour faire la kouchia. Donc, tu vois bien que quand il a dit Rabat 3 miyemar, c'est là où dans les mots, אפילו לאדם ברוכמת דשאלה לבשמעון בג'אבת באחד מיימר, מכל מקום בנפל במום עובר בערב יום טוב, תרתי מיימר, לכאורה משמע הטעם דאסר, לכן נראה דלאו דווקא הן, דאפילו באחד מיימר סגי. וכן מוכחה, והתקפת דרמי ברחמה דפלך מחד מיימר. אוקיי, prochain תוספות. מיימר דמזדקק לבעל. תוספות demande, הפגה דפלות שנדרה מהם אינם מוקסים, לעניין טלטול, דאחזו לשאר בני אדם, מכל מקום ניתן לממר מגוד יתחסה בין השמשות מאכילתם. יתחסה לכולי יומה. Ça, je dis, il est vrai. Qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, ok, elle n'a pas le droit de manger ses pommes là. Elle s'est interdit ces pommes là. Mais on peut les déplacer. Elle ne peut pas, mais les autres, ils peuvent déplacer les pommes. Mais là, si les autres peuvent déplacer les pommes, même elle a le droit de placer. Qu'est-ce que tu veux là? C'est vrai qu'elle peut déplacer. Mais manger, elle ne peut pas. Elle est mouxée la achila pour elle, c'est mouxée la achila parce qu'elle s'est interdit de les consommer. D'accord? Mais God et Tresai ben Hashmashot la achilata, même maintenant c'est mouxée. C'est ça la question de la Gemara miyemar de mizdakekle ba'al. Qu'elle soit permis. C'est au niveau du manger. Deuxième réponse, inami, maïri beferot shela. On parle des fruits qui appartiennent qu'à elle. Elle les a déjà interdits à tout le monde. Quand elle s'est interdit de les consommer, ça veut dire que personne ne peut toucher ces fruits-là. Personne ne peut toucher ces fruits. À quel droit elle peut les toucher? Elles sont mouxées. Qui a dit que le Baal va lui retirer le neder? Très bien. Prochain Tosfot. Mi ema de mizdakek le Baal. Tosfot dit, je ne comprends pas quel rapport. Le Hacham. C'est quoi la question? Comment Rabat, tu as dit mizdakek le Hacham? Et voilà, ici on voit mizdakek le Baal. Pour longtemps, on aurait dû dire mizdakek le Baal. Mais quel rapport? Hacham, c'est assourd qu'il voit. Ah, c'est permis. Voilà, prochain Tosfot. Thème. Midami atam vadaï lo mizdakek le Hacham. D'en ruin momin beyotov.
אבל אחד אין לך איסור בדבר, מזדקק לבעל. ולית לה לממר מי ימר דעה לרבי יהודה דקסבר רואים מומים יום טוב, לא אומרים מי ימר. אחא אין לך איסור בדבר, מזדקק לבעל. Comme il n'y a pas de issou, ouais, ça doit être permis. Pas de question. Tu vas pas me dire, mais même si c'est permis, qui a dit? Alors on voit bien que Rabbi Yehuda, comme c'est permis, on ne dit pas miyema. Rabbi Yehuda qui est halal sur Rabbi Shimon, puisque c'est permis de voir Moumin, on ne dit pas miyema. Velet la lememar miyema. Derrière Rabbi Yehuda, quand ça va, Roïn Moumin, Yotov, lo amnen miyema. ויש לומר דבר נמי לא נחלל להזדקק דזמנין דשאר נדרים שנדר על דבר מצווה. Un peu difficile la réponse au sort que Tosfot donne. Il dit que parfois la femme elle fait un nez dans les dvar miswa, ouais, et donc le mari ne veut pas l'enlever. Au même titre que là-bas c'est un sourd au hacham de voir, ici parfois le mari il veut pas. Et donc on parlerait même les dvar miswa. Et la Gemara elle parle même les dvar miswa. Un peu difficile là. Allez, dernier Tosfot de la Sugia. אתה מילו מזדקק לחכם סגילי בשלושה דיוטות, אבל לך וכולי. ואף על גב בפרק עמד יכולין אמר רבי יהודה אמר רבי ירמיה, ספק משמד עליו ספק משמד לשמואל, שלושה מתשילין את הבכור, במקום שאין מומחה. האם דווקא במומים מובהקים, כגון ניסם את עינו, נקטעה ידו, נשברה רגלו, כדאבנן בשל כל פסולה מודשים. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il m'a dit, mais demande tout ça, comme Rashi, demande, je ne comprends pas, mais même chez nous, pas uniquement au niveau des Nédarim, mais même au niveau des moumines, s'il n'y a pas un hacham, on peut être mekel avec trois idiototes. Non, ça ne pas d'un moum connu par tous. L'animal est aveugle, la jambe est cassée, etc. Mais sinon, non. C'est pourquoi hein, il y a toujours le mi-emal de Mizdakri hacham. והחנמית avait massé les mémales, והחנמית avait massé les mémales mi-emal de Mizdakri שלושה idiototes. דוודאי לא מזדקק אליהם, משום דהן רואים מומים ביום טוב. ואז דנקת מזדקק לחכם, משום דחכם שלי בכל מומים. Et Tosfot disent, on aurait pu aussi dans notre Gemara dire, mi emad de mizdak le gimel idiotot. Pourquoi? Au niveau des moumines, on n'a pas le droit d'avoir moumim yom tov, que ce soit hacham ou que ce soit idiotot. Vous n'avez pas besoin dans notre Gemara chez nous de dire mi emad de mizdak le hacham, mi emad de mizdak le même shlocha idiotot, on n'a pas le droit d'avoir les moumines. C'est vrai. C'est-à-dire, on aurait pu dire ça. Et pourquoi je dis hacham? Parce que idiotot, voilà, idiotot, c'est que certains moumines. Hacham, c'est tous les moumines. Voilà. Allez, dernière partie de la Gemara. Rami le Abaye le Rav Yosef. Tout à l'heure, c'était Abaye qui a été marché à Rabat. Maintenant, il est marché à Rav Yosef. Il dit, Mi amar Rabbi Shimon chabta mutar etaltela chabta in lo chabta la. C'est vrai que Rabbi Shimon, une fois que le nerf s'est éteint, il permet de le déplacer. J'en déduis de là que quand il est allumé, je ne peux pas le déplacer. Soit tu demandes, mais pourquoi tu as besoin de faire une déduction? C'est marqué clair. Dans la Braïta où Rabbi Shimon a dit chabta, tu peux le déplacer. Un nerf qui est en train d'allumer pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de le déplacer, c'est marqué clair. Bon, c'est pas clair, là, c'est quoi la réponse de ça? Tu vas dire répondre, derech hachas, de faire comme ça. De rapporter, il y a écrit clairement, mais il faut quand même un jour de la Sefa. Bon. Alors, reprenons. Finalement, Rabbi Shimon, il interdit, quand le nerf est allumé, de le déplacer, n'est-ce pas? On demande à Abaye, Maïta Majim, Abéadé, Denakitla, Khapta. Pourquoi? Parce que de peur que quand il la déplace, ça va s'éteindre.
Alors demande à Shamil Bishimon, Dehamar, Davar Shem Mitkaven, Moutar. Demande à Baye, mais par ailleurs, on a vu qu'un Bishimon pense Davar Shem Mitkaven, c'est permis. Donc même si ça s'éteint, bah, peut-être ça s'éteint, c'est pas Mitkaven, ça doit être permis alors. Ushia, où est-ce qu'on a vu ça? Que Davar Shem Mitkaven, c'est permis. C'est Tanya. Rabbi Shimon Omer que l'Adam Mita qui sait le Safsal. Bilvad Shem Mitkaven, alors, Sotchalis. J'ai pas compris pourquoi il parle jamais de Shemei Yavarir. C'est plus de risques. Ça, c'est Mlacha d'Oraïta, Yavarir. Éteindre, bon, des fois, c'est Midrabanan. On dirait qu'il y a que c'était de l'huile, là, c'est des nerfs en huile, non? T'as raison. Je veux dire que quand il déplace comme ça, Parce que là, quand il bouge, il faut que ce soit Peham pour que ce soit son Minatora. ça, tout ça, tu vas la poser tout à l'heure. On laisse 2 minutes, on laisse tout ça, tu vas la D'accord. poser. Mais Shemei Yavarir, le risque, toujours on dit Shemei Yaté parce qu'il va mieux voir. Quand il marche, ça peut augmenter. Je veux dire que l'huile, Elle bouge, ouais, elle bouge elle comme augmente. ça et peut-être elle va pénétrer plus. Ils disent tous Shemei Yachabé. Chez Maya Khabé, c'est pas parce que l'huile s'éloigne. C'est pas ça. Chez Par le Maya vent, Khabé, par le vent. avec le vent, ouais. Avec Bon. le déplacement, quoi. Ah. Ok. Alors il dit parce que ça s'appelle. On revient à Gemara. Alors la Gemara a dit, Rav Yosef lui a répondu, écoute-moi bien. Quand les Chadechim Mikawanika Yisura Doraita, Kilo Mechawen Gazar Rabbi Shimon. Chaque fois que quand il y a une kavana, il y a une Torah, quand tu n'es pas mitkaven, Rabbi Shimon, il interdit. Mais quand il interdit de la banane, quand les Chadechim Mikawanika Yisura de la banane uniquement, mais quand il a une kavana, c'est qu'un Yisura de la banane qu'il y a, Kilo Mechawen Shalé Rabbi Shimon Lechatechila. Quand il n'a pas de kavana, Rabbi Shimon permet même Lechatechila. C'est-à-dire, dans l'histoire de Mita, Gorel Adam, Mita qui sait le Safsal. Ouais. C'est que la Hariad. C'est de la banane. L'homme mitkaven, c'est permis. Et dans le cas de. Même s'il est mitkaven, c'est qu'elle a Hariad. Donc c'est pourquoi l'homme mitkaven, c'est permis. Et dans le cas du nerf, les mitkaven, il y a un chibouille de l'Aïta. Ouais. C'est pourquoi lorsque l'homme mitkaven, c'est quand même bassou. Voilà la réponse de la Gemara. Alors la question que Tosot pose, dernier Tosot du Hamoud, de quand les Chad et Chamikawen et sur le Dota, Vim Tomad d'Achab et Chibou et sur le Dorita, dans le Bishman de Mechachet Regoufaï. Ouais. Ici, chez nous, dans Kibouy, ouais, même si Mikawen les Chabot, c'est Mechachet Regoufa. Ouais, pour pouvoir dire que c'est Deoraita, il faudra dire qu'il veut en faire un Peham. D'accord? Mais sinon, c'est le Mechachet Regoufa. Et le Mechachet Regoufa, c'est pas tour, donc il ne devrait pas permettre. Répondre au Sfat, Veshomad Achikama, qui Mikawen, Ika, Isra Dorota, qui gagne le Pchila, Vesalich la Veva. Quand il a une kavana même particulière qui lui arrive, qui lui fait arriver à Isra Torah, quand par exemple, il veut être Mehavhev, cette petite-là. Ok? Alors, dans ce cas-là, même s'il n'est pas Mikawen, c'est quand même Sourdera, banane. Le Sfat continue en disant, Falpi, Sheze, Atilus, Dahoku. Incroyable, hein? Le fait disent que cette réponse-là, elle est trop cas. Moi, la vérité, je ne pense pas qu'elle est trop cas. Hein. Je l'accepte personnellement. Moi, j'ai pas compris. Trop cas ou à Belavachi, pas les Chapir. De toutes les manières, juste après, la Gemara, elle va objecter dessus. Moi, j'ai la pas réponse compris. de Rav Yosef ne va pas tenir. Je pas compris la question de Tosfot. Mlacha Chatzal Goufa, tu fais une mlacha. Tu es mitkaven de faire une mlacha, mais tu n'as pas besoin de. Mais là, il marche. Oui, mais c'est quoi la kavana? Et même si, ça, c'est pas mitkaven. Mais même si tu es mitkaven maintenant de l'éteindre, mais d'accord, mais pourquoi tu appelles ça et si tu étais mitkaven de l'éteindre, quelle aurait été le dit? Oui, il a mis la banane. Mais l'appellation, j'ai compris, mais l'appellation Mlacha Chatzal Goufa, on ne parle pas qu'il fait ça pour éteindre, lui. Quand il marche, Mlacha Chatzal Goufa, tu vas dire, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux pas éteindre quelque chose. Mais là, il marche, ça s'éteint. C'est même pas, c'est peut-être mitarasek, ou je sais pas, ou pas mitarasek, mais je sais pas, c'est anous, omermout, c'est moutard, il marche, ça s'éteint. Lui, il ne veut pas que ça s'éteigne. Tu as une question sur la Gemara ou tu as une question? Non, la question de Tosfot, pourquoi il appelle ça Mlacha Chatzal Goufa? Mais c'est normal. Non, c'est pas Chatzal Goufa. Extinction, c'est Mlacha Chatzal Goufa. Toute extinction, c'est Mlacha Chatzal Goufa. D'accord, mais Mlacha Chatzal Goufa, c'est parce que
C'est un Mechabé. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint. Oui. Ça C'est s'appelle quoi la... Mechaz. Attends, Merhila, c'est quoi la réponse d'Agmara? Dès l'instant où, lorsque tu es mitkaven, quand tu l'as fait, tu es mitkaven de faire ce que tu es en train de faire, ce que tu es recherche, ouais. Tu es mitkaven. S'il y a une source Torah, lorsque tu n'es pas mitkaven, c'est un sourd des Rabbanan. Alors, tu attends une seconde. Et si vraiment j'éteins maintenant le nerf, c'est un sourd Torah, ça? Non. C'est un sourd des Rabbanan. Pourquoi? Selon Rabbi Shimon, c'est le Rachel Goufa. C'est un sourd des Rabbanan. Donc, même quand je marche, je devrais me permettre. Alors, c'est pas ce que l'Agmara dit. Le chien. Répondre Tosfot. C'est bon la question? Voilà. Ça, c'est la question de Tosfot. Non, mais ça, même quand j'éteins, mais Ouais. je suis en train d'expliquer, il éteint pas, lui. Quand Mais j'éteins, je ça sais veut bien dire je veux. Attends, quand mais j'éteins, oui, ça mais veut dire c'est je quoi veux la éteindre. réponse de la Yosef? Je sais pas, moi, je sais pas, je vois pas me C'est quoi la réponse de la Yosef? Non, mais la réponse de la Yosef, c'est quoi? Comment il a répondu à la Yosef à la question d'Abaye? Qu'est-ce qu'il lui a dit? J'ai pas. Il lui a dit. Il lui a dit, Kol echad eka mikawen isaka isura doraita. Voilà. Lorsque mikawen, c'est un saut des Rabbanan. Eh bien, on prend le cas du nerf. Si tu éteins, il y a les sourds Torah, lorsque tu marches et ça peut s'éteindre, c'est un saut des Rabbanan. C'est ce qu'il a répondu. Mais je ne comprends pas. Mais lorsque tu éteins le nerf vraiment, tu prends et tu l'éteins, c'est quand même un saut des Rabbanan, c'est Machashan Raboufa. Voilà, pour Tosfot. Tosfot répond en disant oui, mais il y a un côté qui est, il y a un cas que lorsque tu éteins quand même les sourds Torah, c'est quoi? Lorsque tu as besoin de faire Peham, la veille. Donc, tu as un problème. Non, ça va, mais le Lachon est difficile de ça. Il dit Nim Tomar, Deachad, Ekib, Nika, Isura Doraita, le Rabbi Shimon, Milachad, Chasser Goufa. Ça s'appelle même pas Milachad, Chasser Goufa. Encore moins. Métif Rava. Objection de Rava. Mokhre Kesut, Mokhrin Kedarkad. Mokhre Kesut qui sont Kilaïm, ils peuvent vendre comme d'habitude. Ils peuvent même porter le vêtement sur eux. Ouais. Pourvu qu'ils ne profitent pas en été. En été, pour le soleil, ou Bekshamim, ils ne profitent pas en hiver pour la pluie. Ça veut dire, en été, ils ont besoin de se rafraîchir. C'est des vêtements-là qui rafraîchissent. Et en hiver, par exemple, pour avoir plus chaud. D'accord? Il ne faut pas qu'ils profitent. Non, s'ils profitent, quel est le djinn? Ça, ils sont Torah. Et quand ils ne profitent pas, il permet. Qui parle de Kavana et pas Kavana? C'est Rabbi Shimon. Ouais. Donc, tu vois bien que Rabbi Shimon pense que quand tu profites, il y a sur Torah. Quand tu ne profites pas, c'est Moutar même le Khatrila. Ton histoire de Kavana, elle est fausse. Voilà la Kushia de Rava, pardon. Mokhre Kesut, Mokhrin Kedarkat. ובלבד שלא יתכוון בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים. והסנועים, et ceux qui sont sanoua, ça veut dire ceux qui font attention, mavshilin bemakel lachorehem, ils étendent le vêtement dans un bâton, ok, derrière eux. Ve'acha, demande la Gemara, voilà ici, dechi mikaven isura, dechi mikaven isura de l'aitaïka, kilo mikaven shari Rabbi Shimon lechatrina. Ushia. Donc on doit, à cause de cette question-là, la Gemara va changer la raison pourquoi, selon Rabbi Shimon, c'est interdit de déplacer le nerf quand il est en train d'allumer. Et là, Marava, Anach, le nerf, Shemen, Upchila, Oil, Dena, c'est Davara, So. Lâche, laisse le nerf, il est spécial le nerf, parce que l'ustensile, l'huile et la mèche sont un support à la flamme qui est Asura. Rashi, les Davara Asur, les Shalevet. Les Bechiaï Mukse, modèle Rabbi Shimon, chaque dit a fait les Shalevet Bodabo. Rabbi Shimon, tous ils sont bassis à la flamme. Et Rabbi Shimon est d'accord que la flamme, elle pose problème. Mais là, Mishum de Chayesh, c'est pas parce qu'il a peur qu'elle s'éteigne, c'est pas ça le problème. Tout est à faire à la flamme. Donc, de la même manière que la flamme, tu as le droit de la déplacer, tout, tu n'as pas le droit de déplacer. Voilà la raison de Rabbi Shimon. Ça se demande.
Pourquoi on a été obligé de dire que l'huile, il est bassiste à comment on appelle ça? À la flamme. Hein? À la flamme. Parce que si ce n'était pas bassiste à la flamme, j'aurais dit que l'ustensile, il est bassiste d'aval à sourd moutarde. Or, si c'est bassiste d'aval à sourd moutarde, c'est permis de déplacer. soit même zayn amud rishon, anach lener shemen uptila oil v'nase basis davar asur. Istarich lememad beshemen v'nase basis davar asur, de ila wachi, lo haya ner asur letaltel. Pourquoi? D'avouer basis davar ha-asur ou davar ha-mutar. Et ça, c'est permis, comme on le verra plus tard, v'sharik et davar besamour, qui avait un bérav ka Nachman, quand on était chez Rav Nachman, awa metaltelin le kanuna, le kanoun. Ouais, Amos, que tu connais. Kanoun agaf ritma. Enfin, gaffe des cas à la chivra isim. Bien que dans le canon, il y avait des chivra isim qui sont mouxés, il y avait aussi kitma d'ascendre qu'on dirait que ce n'est pas mouxé. Et j'ai le droit. Pourquoi? Parce que c'est basis d'avar ha'asur va'amutar. Veim tomar, pchila, ma'yaqamar d'avé basis d'avar asur. I asma, avait d'avar asur. Parce qu'on demande pourquoi on était obligé de dire que la pchila, elle est basis à la flamme. Mais la pchila elle-même, c'est un mouxé. D'où je sais s'il y a des mèches brisées, ouais, c'est interdit de déplacer. Et de sorte qu'ils comprennent que même la mèche chez nous, ça s'appelle une mèche brisée. Je ne sais pas. Regardez la réponse. Des chivrés petila awe chivrés kelim. Des mèches brisées, c'est comme des ustensiles brisés. Et ça ressemble à des cailloux. Vedamel les tsororot. Aval ptila shelema, mais une mèche entière. Shei keliu, c'est un ustensile. Shari, c'est permis. Il a donné assez basis d'avalasou. Pourquoi tous ceux qui ont compris dans la couchette que la mèche a été, c'est une mèche brisée? Pourquoi ils ont compris ça au début? Si ça brûle un peu, c'est comme ça alors, qui. C'est une mèche, au contraire, on est mis à Vevotan. On a fait brûler un petit peu pour qu'elle prenne bien. Je ne sais pas, il faut chercher pourquoi, mais en tout cas, la réponse, elle est que c'est pas. Ça ne s'appelle pas une mèche brisée, c'est d'après la mèche brisée qui, elle sert à rien, mais une mèche entière, c'est un cli, ça s'appelle un cli, quoi. C'est pas comme sur l'autre. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen, amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Donc, dimanche soir à 9h, si tu veux. Dimanche soir à 9h, il n'y a rien de spécial là. Rosh Chodesh, c'est, attention, demain l'Aftara, c'est Mahar Chodesh pour ceux qui sont qui vont à la synagogue. Ceux qui veulent faire la tefila du Shla, ils peuvent la faire. Pourquoi encore? Toi, tu vas où, le monsieur, toi, non? Ouais, le matin. Demain, il y a une bar mitzvah de Shep Sion. Je comprends. Le Tunisien. Ouais. J'ai demandé à Rav Tobali là, pour la tefila du Shla. Hey. Il m'a répondu que la majorité des poskim vous y permettre, mais Rav Hamed Ganevski l'interdit. Et Rav Yashiv dit que c'est permis, mais il ne faut pas lire, il y a un petit texte sur la parnassa dedans, il ne faut pas. Ouais. Parnassa. Ce qui est Rochniut. Non, il y a la parnassa, il y a un petit texte dedans sur la parnassa. Alors dit le Rav Yashiv, il faut la sauter, si on le fait demain. Et Rav Chaim Kanevski interdit tout. Tout. Et par contre, Rav Shimon Zolembar, Rav Zilber. Bizarre, hein? Je me rappelle, je me rappelle de Gmarot, hein, moi, c'est pas Stam. Tu te rappelles aussi ça? Ouais, je veux bien Dan avec lui. Ouais, je sais pas, il faut chercher. Bon, en tout cas, Rav Aposkim m'y permet. C'est comme ça que. C'est ce qu'il dit, oui. Ouais. Demain, c'est Mahar Chodesh alors. Demain, parce que dimanche, c'est Rosh Chodesh chez Siwan. Ok. Allez, Shabbat shalom et Kolchem. Shabbat shalom, Barak, bye. Merci.